Je comprends complètement. Ouais. Non, Je comprends. je pétille. Ah, vous me foutez dans des Ça, situations. c'est la piste épernée, ça fait pétiller, pareil, non? Oh. Ah, et ben ouais, c'est bon ce qui se fait là-bas. Bon, je sais pas quand je vais pouvoir faire ça. Par contre, Michel, juste un tout petit truc. Moi, vraiment, parce qu'il y avait tout un débat et qui venait du fait que notamment, bah, quand vous êtes entré dans... Moi, je te tutoie parce que je trouve que ça fait Oui, tellement... oui, mais ça me pose pas de problème. Donc, et en fait, il y avait un débat avec un chercheur, deux chercheurs d'ailleurs, et qui s'étonnait du fait que tu aies mobilisé le concept pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, là, notamment sur le Discord, sur le vocal, mais de reliquat. Et Ouais. donc moi, j'ai essayé de dire, enfin, j'ai dit ce que j'avais compris de la chose, c'est-à-dire que tu es rentré, tu t'es saisi des concepts qui étaient existants, et que évidemment, donc tu répondais aux questions qu'on te posait, donc tu as utilisé ça, et notamment à un moment donné, tu as dit, oui, j'ai bah, les reliquats, c'est des vis qu'on reste à la fin et qui restent posés sur l'établi. Et puis à la fin, tu es revenu sur ce fameux concept de reliquat, concept enfin, pour lequel tu nous as dit clairement dit, écoutez les gars, arrêtez, c'est un des éléments qui font que vous vous fourvoyez depuis longtemps, et donc ne cherchez pas, ne cherchez pas comment dirais-je, Le reliquat. de reliquat, ça sert à rien, vous allez perdre votre temps tant que vous ne serez pas la dernière énigme. Voilà. Ouais, ouais. Il y avait un débat là-dessus sur le fait que tu aies justement évoqué ces reliquats en leur donnant corps, en fait. Il y a 118 000 MADI, je sais pas combien il y en a qui sont toujours consultables. Il y en a tellement de milliers que ça ne m'était pas possible de trouver comme ça instantanément des réponses à tout, etc. Donc, je suis rentré d'abord dans la logique des joueurs avec qui je parlais sur le Discord, ce qui était nouveau aussi pour moi, hein, autant que pour eux d'ailleurs, et pour vous. Donc, j'ai un peu écouté. Mon bon sens, quand même, dès le début, m'a fait dire, pour moi, méga astuce, super solution, je fais pas trop la différence. Bon, on se souvient du tollé que ça a déclenché. Et aujourd'hui, je dis, bah non, je dis toujours, là, maintenant, je fais pas trop la différence. Donc, et méga astuce, moi, j'en vois pas. Je comprends pas ce que ça veut dire. Euh, Il y a plein de trucs comme ça, mais il a fallu que je fasse des recoupements, que je retourne, que je reconsulte les MADI, que je réfléchisse à tout ce qu'on me disait, tout ce qu'on me demandait. C'est un vrai ménage qui était à faire, qui est toujours à faire d'ailleurs. Mais c'est impressionnant, cette histoire est impressionnante parce que chaque jour j'en découvre. Aujourd'hui, j'ai fait une découverte absolument sidérante, c'est que le, le président de la 2CO nous explique que le règlement n'a pas changé depuis le début et que Michel Becker est en train de vouloir tout changer. Et curieusement, il fait totalement abstraction d'un changement majeur qui s'est passé en 1994, donc un an après le début du jeu, où Max Valentin, pas les éditions Max Valentin, Max Valentin lui-même a modifié le règlement. Il a rajouté un article, il y en avait 10, il en a mis un de plus, qu'il a intitulé numéro 7, où il explique que, très intéressant d'ailleurs au niveau psychologique, que le vainqueur devra réserver ses déclarations exclusivement à Max Valentin. On ne parle plus de l'éditeur là, on ne parle plus de l'organisateur, on parle de Max Valentin lui-même. Donc le gagnant ne devra parler qu'à Max Valentin, lui réserver absolument toutes ses communications et devra s'interdire d'en parler à quiconque. Et ça, c'est un nouvel article, mais curieusement, la 2CO considère que ce n'est pas un changement de règlement, ça. Mais quand moi j'explique, c'est un changement. Et ça rejoint tout, c'est-à-dire que moi, quand je vois ça, je me rends compte qu'en face de moi, il y a tellement de documents, il y a tellement de trucs qui ont été écrits, etc. Il y a tellement d'interprétations, ça c'est un exemple. Quand le président de la 2CO dit bah, il n'y a pas eu de changement, c'est le même règlement depuis le début, c'est la pire connerie qui puisse articuler, quoi. J'espère qu'il nous écoute d'ailleurs sous un autre pseudo, mais voilà, donc on peut pas écrire une plus grosse connerie. Bien sûr que le règlement il a changé en 94 sur les instances de Max Valentin.
Et bien sûr que la notion de... tout ça, c'est son vocabulaire, c'est son intervention, c'est sa prise en main du jeu. C'était un petit coup d'État à l'intérieur du jeu. Dès 94, il a voulu tout prendre en main. Et donc, ces notions encore une fois, de reliquat, de clé de passage, de tout ce que vous voudrez, c'est des trucs qu'il a totalement, comment dirais-je, exploité parce que c'était pratique pour lui. Mais voilà, c'est comme ça que ça a fonctionné, quoi. Voilà, j'ai extrait aujourd'hui, j'ai fait aujourd'hui un extrait des contrats qui liaient Max Valentin à l'éditeur, où on explique combien il était rémunéré sur le Minitel, quoi. Ce qui représente une rémunération colossale. Donc, pour moi, tout ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je démonte et puis je suis obligé de relativiser tout ça. Et j'ai mis du temps. J'ai compris ce concept, cette notion. Je comprends pourquoi on a articulé à un moment donné la notion de reliquat. Mais après, à vous écouter, à écouter, à échanger avec les joueurs, je m'aperçois que cette notion de reliquat, elle est totalement perverse, comme les clés de passage. C'est-à-dire que ça n'est pas comme ça qu'on aurait dû l'exprimer. Ce terme a été employé, je ne sais pas par qui, par Max Valentin ou quelqu'un d'autre. Il l'a repris ou il l'a créé, ce terme, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fausse complètement le raisonnement des joueurs. Qui se disent, il reste quelque chose. Et en fait, il reste rien. Il ne reste rien. Quand une énigme est résolue, il n'y a pas de reste. C'est comme quand on finit son assiette, il n'y a pas de reste. Mais on se souvient de ce qu'on a mangé. On se souvient du goût de ce qu'on a mangé. On a aimé, on n'a pas aimé. Les énigmes, c'est pareil. On a découvert des trucs et on a compris une certaine logique. Et à un moment donné, effectivement, on peut s'appuyer dessus pour découvrir autre chose ou on peut faire des recoupements. Mais ça n'a rien de reliquat. Ça ne correspond pas à la définition de reliquat. Voilà. J'avais dit que je parlais pas. Hein. Mais Oui. plus personne ne me croit quand je dis ça, d'ailleurs. Même Tina s'est foutue de ma gueule. Tout à l'heure, quand je lui ai dit je viens, mais je parle pas, elle a éclaté de rire. J'avais raison, hein. Tu parles. Très honnêtement, moi j'ai senti qu'il y avait la possibilité d'une tentation, mais du coup je me suis fait taper dessus dans le nomique. Hein. Mais c'est pas Une grave. tentation de quoi? De parler? Non, oui, moi oui, exactement, oui, non, Ah, mais moi, je carrément, prends mon pied. Mais attendez, mais vous trompez pas. Moi, je prends un plaisir énorme à venir discuter avec vous. non, mais très je- honnêtement, moi Oui, je trouve, Michel, que quand tu parles, honnêtement, moi je trouve qu'aujourd'hui c'est devenu pro. C'est clair. Moi j'ai bien compris l'intention, j'ai bien compris un peu les marigots qui ont pu exister avant, et puis après tout, ça a été effectivement une ressource à un moment donné qui a été exploitée, voilà, le jeu, et je pense qu'il y a eu des dérives, et que notamment ces concepts, etc., qui ont été mis en place, ils sont venus, je pense, alimenter l'épaisseur du brouillard, en fait, qui nous sépare de la lumière, de la résolution. Mais mais je pense que cette clarification, elle est salutaire. Enfin, pour un gars comme moi, c'est clair. Même si ça me fait du mal, hein, honnêtement, il y a deux, trois trucs. Celui-là, ça brise deux, trois de mes raisonnements préférés que j'ai que j'avais mis de côté, qui au final se trouvent un petit peu pourfendus de part en part. Mais bon. Mais ça Non, me mais je va bien. comprends. Mais moi, J'aime bien la. ça brise deux, trois de mes rêves, moi, parce que je rêvais pas de ça hein, quand j'ai décidé de financer, de me lancer là-dedans. C'est pas de ça dont je rêvais. Hein. Je rêvais pas d'être obligé de faire le ménage un jour, etc. Ça n'a rien d'agréable. Mais en revanche, l'échange c'est ce que je trouve absolument magique dans le Discord, c'est que les échanges vocaux, moi, je me régale, quoi. Mais en même temps, je les accapare complètement, parce que quand je suis là, il n'y a plus que moi qui parle ou presque. Ça me fait culpabiliser. Je me dis, tu bloques tout. Si tu fais ça, on va t'entendre 24/24 et puis on n'entendra rien d'autre. Donc, mais en même temps, c'est pour ça que je dis, moi, je viens, je vous écoute, je dis rien, ça me fait plaisir aussi. Hein. Oui, mais c'est pas le cas. Forcément, puisqu'on me branche vivement. Oui, je sais bien, mais bon, voilà. Mon chéri, je me suis fait brancher ce soir. Ouais, ok. Non, mais merci Michel Becker de passer, c'est sympathique. Enfin, écoutez, moi je me régale. Je vous redis pour ceux qui ont envie de raconter leur histoire que je suis extrêmement friand, qui sont les bienvenus, qui peuvent m'envoyer leurs histoires, etc., etc.
Moi, je suis vraiment dans le. Aujourd'hui, je dis la chasse en elle-même, les énigmes m'intéressent plus tellement. Bon, ça va, j'en ai fait le tour. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la communauté des joueurs. Celle qui est pour. Encore une fois, hein, même mes opposants les plus féroces qui viennent nous écouter en loose day, là, euh, je trouve ça super, quoi. C'est génial. C'est une vraie Ça fait longtemps que communauté. je l'ai pas entendu en loose day. Comment? Ça fait longtemps que j'ai pas entendu en loose day. C'est vrai? Ah bah oui, mais c'est du vieux français. Ouais. C'est du vieux tout court comme moi. Ouais, c'est du vieux tout court. Moi, je suis un vieux français, moi. Ouais. Je me suis fait la Mais réflexion en l'entendant, c'est drôle. Ouais. Non, ok. Non, mais super. continuez à discuter entre vous. N'attendez pas il n'y a pas que des questions à poser à Michel Becker. Hein. Non. Allez-y. Hein. Et Moi, Greg, je disais simplement que de toute façon, parler des reliquats, c'était perdre du temps. Donc, je pense que. Ça dépend pour qui. Il y a pour des personnes qui ont une zone, ils ont envie d'en parler. Ça dépend des gens. Ouais, donc du coup, pour continuer sur le sujet, donc c'est presque un site de rencontre, en fait, le Discord La Chouette, puisqu'il y en a qui finissent ce resto. Ah, j'en sais rien. C'est bien, tant mieux, c'est génial. C'est génial. Ah oui, on va se voir vendredi normalement avec Black Corback, là, on va se faire un petit paillette là, sur le Havre. Non, mais moi, Et je trouve ça absolument génial. Voilà. voilà, Personnellement, je suis emballé par ce Discord et parce que je trouve que c'est complètement. C'est une révolution dans l'ambiance de ce jeu qui était en train de devenir un truc complètement glauque, bizarre, mais censuré de complètement partout. Voilà, bon. positif, quelque chose de très positif, de très enthousiasmant, de très chaleureux. Et Ouais. voilà, donc c'est voilà. Michel, ce week-end, j'ai rien à faire. Hein. Si ça te dit de faire un resto, il n'y a aucun souci. Non, c'est une Alors, blague. ah bon, bah, c'est dommage. Bah non, mais après, moi, Eh, non, bah, j'assume. bonne idée, bonne idée, bonne idée. Vous connaissez un peu le Havre, Michel? Vous avez déjà été un petit peu sur le port du Havre? Je vous fais une visite by night. Ah ouais, mais alors là, du coup, ça me fait loin. Moi, je suis en Provence là, en ce moment, hein, donc je suis un petit peu au bout du monde là. Ah, Non, moi, ouais. c'est Paris, Phuket. Il n'y a pas de problème. Pour avoir des D'accord. solutions, il n'y a pas de problème. Bon, bah, très bien, très bien. Non, mais bon, j'espère qu'on aura l'occasion de faire des trucs comme ça. J'espère. J'ai pas encore bien réfléchi aux histoires de fêtes, etc., mais on en fera. Voilà, c'est sympa. Moi je me souviens de vous en 2003, j'étais à Bourges. Ouais, j'étais encore jeune et beau, hein. Ouais, j'avoue. Hein. J'ai C'est bien moi qui changé, hein. joué avec j'avais une pile de bouquins. Enfin, je l'ai déjà raconté une fois. J'avais racheté chez un des stockeurs j'avais acheté une vingtaine de bouquins de la Chouette qui étaient en vente comme ça, quoi. Et donc, je vous en avais fait signer, enfin, je t'en avais fait signer une tonne pour tous mes Oui, potes. je me souviens que j'avais signé beaucoup de bouquins. Oui, oui, je m'en souviens bien. Je m'en Voilà, souviens bien. bah, c'était moi. À l'époque, Mais pour moi, ça avait été un moment super sympa, hein. Moi, j'étais ah oui, ahuri quand j'ai découvert. C'est la première fois que j'étais en contact avec des chouetteurs. J'étais ahuri, quoi. Je me suis dit, mais comment ils font? Ils sont passionnés, ils sont à fond dedans. J'étais extrêmement surpris. J'imaginais même pas que ça existait, ça. on avait été Franchement, hein. accueillis par des gens en costume dans la ville de Bourges. Ouais, ça avait été vachement bien, hein. Non, Ouais, franchement, ouais. C'était bien. C'était une jolie fête. C'était vraiment une belle fête. franchement, c'est super. Moi, j'ai rencontré des gens trop sympas et tout. Et du coup, ça m'a fait aimer la DCO, moi, l'association. Enfin, l'idée de s'associer, en fait, c'est pas un problème de chapelle, hein. C'est vraiment l'idée de se dire, ouais, on est autour d'un jeu, on croise des gens, mais que jamais on croiserait par ailleurs, en fait. Hein, Non, mais justement, pour te rejoindre un petit peu Black Corback sur ce que tu dis, et pour l'histoire des chapelles, justement, c'est effectivement autant la 2CO avait en son temps une pertinence dans le suivi du jeu, et autant la chouette.net ou les 100 hulottes avaient leur pertinence à un moment donné. La pertinence aujourd'hui, elle est sur le Discord, donc il faut, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que il faut vivre un petit peu avec son temps, entre guillemets, c'est-à-dire que
les modules d'échange ont évolué aussi. Donc à chaque chercheur passionné par le jeu, en tant que tel, de venir ici dans un cadre correct. Ouais, mais je suis d'accord, mais en même temps, Et- faut pas oublier un élément. Enfin, il y a deux choses, à mon avis, importantes, tu vois. C'est ouais. que d'abord, tu as des gens. Moi, le premier, hein, j'ai eu énormément de mal à comprendre comment le Discord ça fonctionnait. Mais vraiment, j'ai mis vraiment du temps, honnêtement. Pourtant, Hum, je bosse, tu vois, je fais du e-learning et tout, tu vois, je suis sur plein de logiciels et tout. Honnêtement, moi, le Discord, j'ai eu du mal à comprendre comment ça marchait, comment ça fonctionnait. J'ai commis plein de toutes les erreurs de newbies, là, je les ai mhm. commis ici, hein. Donc moi, je comprends les gens aussi qui ont leurs habitudes, ils Bien ont leur sûr, bien copain, sûr, ils bien sont en sûr. col, ils développent leur théorie, etc. Tu vois. Et moi, je crois beaucoup aussi dans le fait associatif, tu vois. Ça, c'est personnel, mais Ah, mais moi, j'y crois aussi, tu sais. et- Mais l'un n'empêche pas l'autre, je, en fait. je L'un traite pas n'empêche pas l'autre. avec l'eau du bain. Pour revenir à L'un la n'en- SAS, j'aurais une question sur la trahison de l'aiguille. Oh, Euh, ouais. Hmm. je connaissais pas comment ça s'appelle, le Pirate des Caraïbes là. Ouais. J'ai regardé un petit peu en accéléré parce qu'il n'y a pas tellement de chasse au trésor, j'ai l'impression là-dedans. Et la seule chose qui permet de trouver un trésor, c'est la boussole qui indique la direction du trésor. Mais ça n'indique pas le- Oui. Alors, qui parle là? Parce que sur mon téléphone, encore une fois, l'écran est trop petit, j'arrive pas à voir tout le monde. Greg. Et c'est Greg qui parle. Ah, Greg. Alors, bonsoir. Et donc, Bonsoir. moi, quand je parle de Pirates des Caraïbes, comme je connais pas, je fais pas allusion à quelque chose de précis. Je fais allusion à une ambiance, comme quand je parle de certains épisodes de Tintin. Voilà, le trésor de Rackham le Rouge, le secret de la licorne, des choses comme ça. Quand je fais allusion à ça, c'est encore une fois pour essayer de ramener l'esprit des joueurs dans une direction plus ludique et moins, je sais pas trop comment dire, moins Mystique. D'accord, ouais, mystique. Moins oui, mystique, voilà le mot que je cherchais. je comprends, merci. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est bon, c'est bien de le clarifier parce que ce parallèle avec la trahison de l'aiguille Non, était vraiment troublant, quoi. non, oui, non, mais il faut pas vous troubler pour ça, parce que moi, j'emploie des références qui sont les miennes. Je suis pas omniscient, bien loin de là. Donc, je pense à des trucs, je vous le dis, je vous dis, voilà, on est dans cet esprit-là. Bon, voilà. J'essaye vraiment de revenir vers des choses moins mystiques, moins euh, où on est moins dans un esprit supérieur de quelqu'un qui aurait conçu des choses, où on peut trouver tellement de corrélations au xème degré, machin. Bon, je l'ai déjà dit, hein. Donc Oui, voilà, oui, non, mais j'essaie de vous rapprocher d'exemples plus triviaux où c'est plus rigolo, ça fait appel à de l'imaginaire, à des trouvailles, à de l'astuce, machin. Bah voilà, bon bah oui, ça ça va pas peut plus bien loin, hein. passer. Ouais, Le voilà, message ça est va bien pas plus passé loin. pour la plupart d'entre nous. Oui. Il reste Voilà. quelques irréductibles, mais on a Ouais, bien mais bon, compris. enfin, il en reste plus que quelques-uns, mais en fait, bon, on parle de l'A2C, on parle de tout ça. Moi, je suis pas si sûr que ça qu'ils aient eu leur raison d'être et qu'ils ne l'aient plus aujourd'hui. Je pense que ce qui est très dommage dans ces structures, autant l'A2CO que les sans-hulottes, c'est qu'il y ait des antagonismes tellement exacerbés qui sont pas étayés, parce qu'en fait, quand il m'arrive, j'y vais pas souvent, mais quand il m'arrive de lire quelques messages sur ces forums, je suis un peu sidéré. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tronche, quoi? Ils s'affolent comme ça, ils s'emballent. C'est difficile pour moi de bien comprendre ça, et ça m'attristerait plutôt qu'autre chose. Perso, j'aurais préféré qu'on fasse plutôt qu'on se
en fait, qu'on se regroupe autour de tout ça. Il y avait pas, pour moi, il n'y avait pas à s'opposer, c'était pas nécessaire de s'opposer. Bon, l'outil Discord, je le connaissais absolument pas. Au mois d'octobre, j'avais jamais utilisé Discord et ça m'a pris comme une envie de pisser. Un soir, j'ai dit à ma fille qui connaissait bien ça, qui discutait, qui était avec, qui discutait avec des copains et tout ça sur son Discord. Je lui ai dit, il faut combien de temps pour ouvrir un serveur Discord? Ça a l'air sympa. Bon, elle m'a dit, il faut 5 minutes. Et on était au téléphone en plus avec Tina ce soir-là, et elle peut témoigner qu'au au bout d'une demi-heure, je lui dis, mais c'est incroyable, il y a déjà 50 personnes, puis après on était 100 personnes, c'est parti à toute vitesse. Et c'est là où je me suis rendu compte que finalement ce système Discord offrait des possibilités d'échange, parce que là, on sait, pour l'instant, on s'est arrêté au vocal, mais on peut aussi aller en visio, hein, on peut se faire des visios, on peut faire plein de trucs. Je trouve ça complètement génial, mais pour moi, ça nécessitait pas forcément de mettre à la poubelle la 2CO et autres. Mais aujourd'hui, il y a des antagonismes qui sont beaucoup trop marqués et qui, pour moi, deviennent inacceptables. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pendant très longtemps, essayé depuis plusieurs années, hein, de discuter avec eux, de leur expliquer. Ça fait plusieurs années que je leur ai dit, écoutez, ne me provoquez pas, ne me cherchez pas, j'essaye de remettre le jeu. Ah, là, c'est coupé. Oui. Je fais une musique d'ascenseur en attendant. Quelqu'un est arrivé par derrière, il lui a collé un petit coup derrière la tête ou quoi? Ouais, je pense qu'il est disparu. On va mettre une petite musique d'attente, il va revenir. Merci. Excellent, Immortal. Ah, nous recherchons votre correspondant. Ah, je vais remettre autre chose. Bon, juste pour rebondir vite fait sur ce que vient de dire Michel quand même, les gens s'opposent quand les intérêts ne sont pas communs. Voilà. Et quels sont les intérêts de la 2CO, là, en l'occurrence? J'en sais rien. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'intérêt commun, bah, là, tu peux avoir des raisons de t'opposer. Donc, pourquoi est-ce qu'il y aurait... Quels seraient les intérêts? Bah, je cherche. Michel, où es-tu dans les poèmes de Michel? Dans les poèmes de Michel. Les enfants ont des ailes pour voler. Voler. Parce que j'ai vu mes trucs du soir. Ah bon, non. C'est n'importe. Est-ce qu'il est encore en train de parler? Il sait pas qu'il a été déconnecté. J'ai un peu. Parti dans un laïus insondable. Michel, revenez. C'est con, il nous donnait les solutions. Les aléas du Bonsoir. direct. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir Michel. Tu es toujours là, Tina? Mais Je t'as t'ai pas fini. reconnu, Immortal, hein, maintenant je sais, hein, je connais ton jingle. Je la trouve pas d'une immense originalité. Espérer quoi? Que je fasse une pirouette, que je vous réponde tout d'un coup, elle est là, elle est à tel endroit, ou quel est votre espoir insensé? C'est ça, c'est notre espoir insensé, tout à fait. J'adore. Peut-être va-t-il revenir?
J'étais sûre que c'était là. On avait tout bon. Toutes les solutions étaient bonnes. Bon. Quelqu'un peut faire 70 pour la lumière. Salut, Seigneur Flan. Il y a du troisième degré dans le chat, en fait. Voilà, la lumière, c'est pareil ou c'est l'aube? D'ailleurs, Michel, il est plus là. MB. Oui, il est là. Et, Il est là, mais il a un souci de micro, en fait, je pense. Je pense Il qu'il est- ça passe pas en Provence. Il a été coupé en il pleine. a un méga souci de micro. C'est ça, en fait, les gars. Et donc, mais c'est pas très grave, quoi. Moi, j'avais une question, du coup, sur le concept de lumière, parce que tout à l'heure, il y avait tout un débat sur la lumière, et je voyais bien que il y a eu énormément de questions et donc de Madi sur cette question-là. Et je pense que c'est un des éléments éminemment perturbateurs dans la logique des chercheurs. Moi, le premier. Et donc, ma question, elle était autour du concept de lumière, qui est un tabou. Donc, j'attends pas de réponse, en fait. Si ce n'est un petit commentaire. Je peux pas répondre à ça. Qui s'est peut-être amusé, hein, mais Vous pouvez répéter la question? Je peux pas j'ai répondre pas à ça. encore posé ma question, en fait. Non, mais non, ma question, c'était, on avait cette lumière comme étant un élément qui permettait d'avoir une localisation à plusieurs étapes du jeu. Et ma question, c'était, qui n'est pas une question, mais c'était, est-ce que ce qui nous perturbe, c'est le fait que ce soit un concept ou que ce soit un lieu? Je vous dis au revoir. Ce qui nous perturbe, c'est qu'on sait pas ce que c'est, tout simplement. T'es toi malheureux. Excellent, le corbeau qui s'est fait pulvériser dans les ciglas, là. C'est horrible, ça, hein. À mon avis, il Mortal Tofu, il va faire une crise d'apoplexie en voyant le gif de Julie, là. Julie 9-2, là. T'es sûr que t'es pas du 9-3, toi? Et tu posais la question à Michel ou tu posais la question à la communauté? C'est une question à l'encan. Et pas à l'enco, Ah, on prend des pontons. je ne sais pas. Moi, je peux juste faire répondre un faux Michel. Non, mais t'as compris le sens de ma question, en fait. C'est que t'as deux niveaux, à mon avis, dans cette hypothèse de lumière. T'as d'un côté un élément conceptuel qui fait que... Enfin, j'ai cru comprendre que dans un vocal précédent, là, mais j'étais pas là, malheureusement, mais où il y avait cette idée que derrière l'idée de lumière, il y avait quand même l'idée de résolution, de solution, Hmm. et que en même temps, cette idée de résolution, elle s'incarnait de façon ponctuelle, c'est-à-dire matérialisée dans le jeu, quoi. Et ma question, c'était ça, en fait. C'était, est-ce que quand on parle de lumière, est-ce qu'il y a, il y a, il y a une réelle ambivalence, ou au contraire, est-ce que c'est une espèce de somme entre un concept et une réalité? Oui, je comprends. Je sais Voilà. pas si Michel Becker répondrait à ça. Je crois que oui, effectivement, dans un vocal précédent, il avait dit que ça voulait dire solution. Donc, j'ai pas écouté le vocal. On m'a dit ça, je crois que beaucoup de gens ont compris ça. Donc,
Donc a priori, peut-être que c'est juste ça. Ouais, par Après, exemple, non, mais attends, ah, je te coupe 2 secondes, mais on voit bien dès lors qu'en 470, si c'est la notion de solution, bah, en fait, sachant qu'après on a Carignan, tu vois que la solution, elle est dans le concept de centralité, en fait. Tu vois, il y a un terme en mathématiques qui m'échappe là, mais c'est pas une bijection, mais enfin, c'est une bijection mais particulière. C'est dans le langage courant, c'est une- pas une projection, je sais pas de quoi tu parles, le enfin, je comprends pas. homo, c'est une image. Une allégorie? Non, non, en mathématiques, pas en philosophie. Une En homothétie? philosophie, c'est mathématique. Une spirale à 4 centres. Une Ah, spirale à voilà. centre? Une orthogonale? Non, Une pas le mot. bijection? Mais je dis apparemment c'est pas ça. Bah non, Et mais même, une je comprends pas. projection, une Sectrice. bijection, une symétrie, médiatrice. voilà. Une Oh, symétrie? ouais, Alors, c'est évidemment, symétrie. maintenant que tu as dit symétrie, tout est plus clair pour moi. J'ai pas compris, mais après je pense que quelqu'un d'autre a compris. Velch a compris. Et bah écoute, fais des sémantiques et après tu viendras me parler, mon ami. Là, tu vois, c'est Euh, une torture mentale, ça. Et je vais vous dire, les gars, j'ai abandonné sémantiques. Je me suis dit, plus aïe, jamais je tape sémantiques dans ma barre de recherche. je comprends. Non, mais du coup, j'ai pas compris ce que tu disais avec la symétrie sur la lumière, mais Bah j'ai oui, pas compris. si on considère la lumière, d'accord, le trou tout, et donc par Roncevaux, ok, la charade, et par l'ouverture, tu verras la lumière. Sachant qu'il y a un élément préexistant qui permet de savoir si c'est la bonne lumière. Dixit l'a dit. Mais là, on voit bien que si on est dans une notion qui touche et à la solution et au concept, un des seuls, enfin moi, le seul élément que j'ai dans ma besace qui me permet d'allier les deux, la matérialité et le concept, c'est la notion de symétrie, justement. Moi, je suis d'accord avec ça. Ok, ben, je vais vous laisser en discuter alors. Non, non, loin de moi l'idée, l'envie de vouloir discuter de ça, mais voilà, la notion de symétrie et de miroir, tout ça, pour moi, c'est assez présent dans cette chasse. On va mettre Donc en que ce débat. soit à ce niveau ou à un autre, Ok. Est revenu, Michel? Oui, je suis là, on m'entend ou pas? Oui. Ça y est. Ça y est, le micro est reparti. Non, mais j'écoutais, là, c'était vachement confortable. Hein. Ouais. Il y a Loupiol qui essaye de te parler. C'est visiblement quelqu'un de nouveau sur le Discord qui découvre un Oui. peu. Donc, il demandait comment est-ce qu'il pouvait te poser une question. Est-ce qu'éventuellement tu peux prendre une petite Il est en question? vocal, là? Oui, il est en vocal. Eh ben, Il ou bonsoir, elle, je ne sais pas Loupiol. si c'est- Bonsoir, Loupiol, on t'écoute. Ah, il y a un problème de micro, peut-être, chez Loupiol. Tu peux écrire ta question sur NoMicro 3 Loupiol. Si tu vois dans ta colonne de gauche, tu peux cliquer et t'as NoMicro 3, tu peux écrire dedans. Quelqu'un pourra lire ta question si t'as un problème de micro. Oui, je te vois en train d'écrire, donc a priori, tu as trouvé le canal. Valtari, tu peux y aller en attendant. Oui, vous m'entendez? Moi, j'entends, ouais. Parfait. Bonjour, Monsieur Becker, Valtari, donc Bonjour. tout jeune chercheur, 22 ans, au compteur, jeune garde. Grâce à vous d'ailleurs, puisque bon, ça fait quelques semaines, quelques mois que je m'intéresse à la chasse et je vous avoue que la remise à plat que vous avez effectuée m'a beaucoup intéressé, donc merci pour tout ça. Donc après les Merci à vous, très bien. après les Marie-Louise de Napoléon, peut-être les Michel Becker de la Chouette d'Or. Donc, Oui, bon. donc une question en fait toute simple. Bon, moi je suis encore au tout début de la chasse, donc je suis un peu
régulièrement éberlué ou en tout cas ahuri par les questions qui sont posées régulièrement sur la super solution, sur la cache, tout ça, c'est des trucs qui me dépassent encore un peu. Mais en l'espèce, moi, il y a une énigme qui m'interroge beaucoup, c'est la 580. Max Valentin disait que ça l'avait d'ailleurs surpris que peu de gens, ou en tout cas qu'elle avait pas autant passionné les chercheurs que d'autres énigmes. Je voudrais savoir, la 780, donc avec les 10 villes qui posent problème, ces maudites 10 villes là dont personne ne sait vraiment de ce qu'il faut en faire. Donc une question toute simple, est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion de Max Valentin et pourquoi, à votre avis, si vous avez une idée, cette énigme est restée un peu en dehors des préoccupations des chercheurs, alors qu'en l'espèce, il me semble que c'est un verrou assez important. Ouais, je peux pas vraiment répondre à ça, mais c'est effectivement une énigme qui est un peu complexe. Elle ne fait pas partie des plus simples, ça c'est sûr. Donc c'est peut-être la raison qui fait que les fameuses 10 villes, personne n'a peut-être encore trouvé comment les utiliser, j'en sais rien. Mais il m'apparaît pas qu'il y ait des choses particulières à en dire. Hein. Elle se démarque pas particulièrement du jeu. Après, quand un Max Valentin dit que c'est celle qu'il préférait ou etc. J'ai lu aussi de lui qu'il préférait. Je sais plus, il y en a une ou deux autres qu'il a préféré. Ça dépend des moments, quoi. Parce que en fait, je sais pas s'il disait que c'était sa préférée, mais il disait en tout cas que c'était une des énigmes où finalement où il n'y a pas posé toutes les questions possibles et qu'il aurait pu en lâcher encore un peu. Et j'étais assez étonné quand il y a dans une récente conférence, dans un récent échange, vous aviez parlé notamment du fait que la carte, on pouvait l'utiliser avec des outils, compas, équerre, je ne sais quoi, règles graduées. Ça me semble à 580 être un endroit nécessaire. Alors je vous demande évidemment pas de confirmer qu'il faut utiliser le compas ou je ne sais quoi sur cette énigme-là, mais en tout cas, est-ce que vous trouvez aussi que peut-être dans ces réponses, même si j'imagine que vous n'avez pas tous lu, que vous n'avez pas lu toutes les réponses de Max Valentin sur la question, mais est-ce que vous pensez qu'effectivement il y aurait des choses à lâcher sur la question? Alors, ça, c'est l'éternel problème auquel je suis de plus en plus confronté, c'est que dans les réponses de Max Valentin, il y a beaucoup de réponses qui sont là pour teaser aussi un petit peu, pour exciter un peu le joueur. Et quand il dit des trucs comme ça, je suis pas certain qu'il aurait pu en dire beaucoup plus sur cette énigme-là. Moi, je n'ai pas du tout de visibilité à ce niveau-là. C'est des propos qui lui appartiennent. Mais je pense que dans les propos qu'il a pu tenir d'une manière générale sur les énigmes, il faut être très circonspect, quoi. Ouais. Il est resté, il était comme il était, il est resté comme il était, et je veux dire, c'était quand même c'était un commercial, quoi. C'était un type dont le métier était de vendre, de rédiger des textes pour vendre, de teaser les gens, d'inciter à acheter des produits, etc. Donc même quand il parlait de ses énigmes ou de sa chasse, il y avait ce petit côté-là, quoi. Ouais. Je pense je dirais que c'est une énigme qui est assez, qui est assez complexe. Il y a un peu de boulot à faire dessus, mais bon, je crois pas qu'il aurait pu dire beaucoup plus de choses. Je crois pas, non. D'accord, très bien. Bon, on va continuer à chercher. Je vais continuer à chercher sur la 580. En tout cas, voilà, une nouvelle fois, un grand merci pour tout ce que vous avez fait là ces dernières semaines pour la chasse. Je trouve que c'était nécessaire et ça fait beaucoup de bien. Et surtout quand on est relativement jeune, comme c'est mon cas, c'est bien de repartir sur des basses et merci beaucoup pour tout ça. C'est sympa, mais merci beaucoup, mais ça me fait plaisir aussi. Hein. C'est un plaisir tout à fait réciproque, donc tout va bien. C'était une très bonne question, Coco. Très bonne question. Bonsoir, Monsieur Becker. Bonsoir à tous. C'est Kibo qui parle. Bonsoir Valtari aussi. Je crois que je t'ai jamais entendu sur le Discord. Et je voulais juste te donner ma vision par rapport à ce que tu disais. Je demande pas à Monsieur Becker d'infirmer ou quoi. Moi, je pense qu'il y a une double, voire une triple utilisation des villes. La première étant donnée par le code avec donc l'espèce de décryptage avec les numéros, la correspondance avec les chiffres. Je pense aussi qu'il y a une utilisation donc géographique par leur disposition et le fait qu'il y en a qui soient remarquables, donc des grandes villes, tout ça, et d'autres qui soient des toutes petites villes sur la carte,
À mon avis, c'est pas anodin, c'est que leur disposition sur la carte est importante, donc il y a quelque chose de graphique à faire avec. Et d'autre part, je pense aussi qu'il y a une autre utilisation au sens, pour le coup, plus littéraire, voilà, avec les mots en question des villes, mais ça, bon, c'est ma petite vision. Pour rebondir sur ce que tu disais, Valtteri, voilà, c'est tout. Bonne soirée à tous. Merci, c'était une excellente remarque. Je sais pas si je peux réagir à ce sujet-là ou si vous voulez Avec passer plaisir, vu qu'on discute, moi ça me fait plaisir. C'est la première fois que je suis dans un... Au lieu de poser des questions à Michel, je discute un petit peu, c'est cool aussi. Ouais, pour moi aussi, c'est vachement cool. Voilà. Grande première pour moi aussi, donc c'est très sympa aussi. Mais pour tout vous dire, en fait, sur cette question de la disposition géographique des villes, j'ai approché la chasse en fait en regardant les autres chasses de Max en me disant que peut-être il y aurait des indices à trouver dans les autres chasses, en tout cas sur les méthodes pour un peu comprendre comment Max fonctionnait. Et dans je ne sais plus quelle chasse, il y avait cette disposition des villes avec une étoile à tracer. Et je me suis toujours dit que dans la 580, il y aurait pu avoir un principe similaire. Donc évidemment, je vous avoue que je procède un peu par tâtonnement. C'est là que notamment je posais cette question, enfin en tout cas je formulais cette remarque sur l'utilisation du compas. J'ai essayé d'utiliser le compas pour tracer des cercles concentriques pour voir si ça recoupait. Et de toute évidence, il n'y a pas grand-chose à ce niveau-là. Donc après, j'ai bien vu les autres théories, la ligne de Fa, la ci, la ça, mais je trouve que cette énigme-là, elle est tellement hermétique qu'il y a, voilà, il y a pas grand-chose qui en ressort. C'est-à-dire que bon, j'entends évidemment les choses sur l'aspect symbolique, sur l'aspect littéraire, le bon chemin. Max qui disait que voilà, dans les titres, l'utilisation de chemin ou de bon était voulue. Bon, très bien, mais je trouve quand même que ça reste extrêmement hermétique. C'est cette utilisation de 10 villes qui est très mystérieuse. Et voilà, j'ai l'impression quand même qu'il manque quelque chose, ne serait-ce qu'en termes de par exemple. C'est l'énigme qui manque d'air. Oui. Oui, c'est un peu ça. Bah, en fait, j'ai l'impression que, par exemple, sur la 600, avec le navire noir perché, il y a tellement de pistes. On parlait de la piste Niepce récemment, bon, qui s'est pris un peu une balle perdue, mais bon, ça peut arriver. Mais voilà, il y a tellement un foisonnement sur les autres énigmes, mais tellement rien sur celle-ci. C'est pour ça que je posais cette question de est-ce que Max avait tout lâché à ce sujet-là. C'est comme si j'ai l'impression qu'il y avait une atrophie sur cette énigme-là. Il n'y avait pas vraiment l'intégralité des solutions qui ont été diffusées sur Internet, comme le disait Michel Becker à ce sujet-là, ou en tout cas que 90% des énigmes avaient été résolues. J'ai pas l'impression que c'est le cas de la 580, mais je me trompe peut-être. Non, bah, je pense que tu as raison. Comme il y a un truc, il y a déjà un premier décryptage avec le sens, le contresens, les notes de musique, le truc qui a été trouvé par à peu près tout le monde, voire tout le monde, et qui, à mon avis, ce qu'il y a sur le net a aussi aidé les gens à valider, on va dire, cette solution comme étant la solution finale de l'énigme. Mais en fait, je pense effectivement, comme tu dis, qu'il y a autre chose à trouver. Voilà, et les gens ont occulté, moi le premier, probablement, on a occulté ça. Moi, j'ai bloqué des centaines d'heures sur des nefs, des machins, des navires noirs perchés vers la fin du jeu. Alors que du coup, là, depuis quelques temps, tu vois, je repars plutôt à la racine et je pense que c'est plutôt pas mal. Retourner un peu en arrière, les idées un peu fraîches, pas se laisser trop absorber par ce qu'on entend, ce qu'on écoute et tout, parce que sinon, on s'en sortira jamais, quoi. Et surtout, on sait qu'il y a un enchaînement d'énigmes, enfin, qu'il y a au moins deux énigmes enfin, deux énigmes en tout cas, pas au moins, mais deux énigmes qui ont besoin de la précédente pour être résolues. La 580 et la 470 enfin, 470-580 me semblent être des très bons clients pour ça, ou alors 580-600, peu importe, mais en tout cas, autour de la 580. Moi, j'ai mon idée toute faite de ces deux énigmes. Alors, je te dis ce que j'en pense. Alors, j'ai pas les numéros en tête, mais pour moi, ce sont clairement les deux avec des clés de passage obligatoires. Ce sont effectivement celles-là, avec les correspondances des villes avec des chiffres, puisque ça aide à la suivante pour décrypter avec le tableau périodique l'inscription de la clé. Voilà. Le navire noir perché, et l'autre, ben, pour le coup, je pense que c'est celle avec le trait à ne pas regretter. Ouais. Parce qu'on commence immédiatement dans la suivante de là. Et le là, si tu l'as pas, t'es niqué. Ouais. Enfin, c'est mon avis. Après, voilà, je un petit peu. Non, bien sûr. Ouais.
Non, mais c'est intéressant. Mais là, si je peux me permettre une nouvelle question, et après j'arrête de monopoliser la parole, je le promets. Mais à Michel Becker, au sujet de. Alors, pour le coup, de la méthode, mais j'imagine que la question est un peu trop tendancieuse, mais bon, sait-on jamais. Il y a cette problématique sur la 580 du barycentre, où il faudrait trouver en tout cas le point central autour des 10 villes. Et là, il y a justement ce point d'achoppement avec ce que Max disait, c'est-à-dire que la carte était un support plutôt qu'un outil, et donc ça disqualifie un peu cette théorie-là. Et Michel Becker, vous disiez au contraire, ou en tout cas vous nuanciez ce truc en disant que la carte pouvait aussi être un outil du début à la fin. Ça remettrait en fait en cours cette question du barycentre. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus ou si vous pouvez y répondre. Bon, moi, j'ai un avis qui est très simple. Hein. Quand on se lance dans une chasse au trésor, il faut une carte, il faut une boussole, il faut de quoi dessiner. Donc, un certain nombre d'instruments, etc. C'est la logique basique. Mais en fait, on est toujours confronté au même truc. Hein. C'est la manière dont Max a répondu à toutes ces questions. Et je crois, c'est rigolo parce que plus j'écoute, plus je participe et plus j'avance dans mes réflexions sur le sujet. Et je pense qu'en fait, on a effectivement affaire à un littéraire qui a répondu à des gens beaucoup plus techniques finalement. Les questions qu'il a eues devenaient de plus en plus techniques. Là, on parle de barycentre, on parle de tas de choses comme ça. Et lui, je pense que par rapport à toutes les réponses qu'il a pu faire, il était un peu comme moi aujourd'hui. Et c'est-à-dire qu'il se disait, eux, ils voient ça comme ça, est-ce que c'est bien de le voir comme ça, etc. Et ces réponses ne sont pas forcément corrélées directement à la nature de l'énigme. Moi, c'est ce que je constate en tout cas à la lecture, relecture des Madi. Alors sur ce point... Ouais, sur la question des villes particulièrement, etc., évidemment, ça fait partie des énigmes où il y a encore pas mal de questionnements. Il faut que ce soit comme ça, autrement je dénature le jeu. Mais je dirais que d'une manière générale, on est encore une fois confronté au fait qu'il ne faut pas trop s'attacher à la manière dont il a répondu à tout ça. Quoi. C'est fâcheux, mais... Ouais. Rien ne dit la possibilité du barycentre, entre guillemets. Disons que ça n'est pas démontré comme ça par le contenu du Madi. Si le barycentre est à utiliser, il l'a pas très bien exprimé, à mon avis. Hein. D'accord, très bien. C'est déjà très utile. Merci beaucoup. Tant mieux, mais bon, voilà. On est dans un flou permanent, de toute façon, avec ces questions-réponses. Il y a des moments, c'est complètement... Pour moi, je suis atterré, quoi. Je me dis, comment je vais faire le ménage avec ça, quoi. Bon, c'est déjà très bien. Merci Kibo, merci Monsieur Becker, c'était intéressant. Merci beaucoup. Yes, merci à vous. Michel, je prends la parole. J'ai 3 questions parce qu'après, je vais me coucher. Ouais, moi aussi, d'ailleurs. Ouais. Loupiol, tout à l'heure, qui avait des problèmes de micro. Alors qu'est-ce qu'il dit, Loupiol ? Voilà. Bonjour Michel. Peut-on dire que cette chasse est plus une histoire qu'une énigme géographique ou mathématique ? Non, on peut pas le dire comme ça. Non. C'est avant tout une chasse au trésor, la chouette d'or, pour qui espère la trouver. Et ce qui en fait aujourd'hui à la fois le charme et la difficulté, c'est l'histoire, justement. C'est tout ce qui est venu se greffer autour, c'est les 30 ans de vécu de la chasse. Mais c'est une chasse, à la base, c'est une chasse au trésor tout à fait, j'allais dire classique, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais enfin, voilà. Avec tous les codes de chasse au trésor, quoi. Absolument. Ok. Saïda Aloura. Alors, question pour Michel Becker. Quelle lecture nous conseillerez-vous en matière de pirates ? Qu'est-ce qu'il faut trouver à la sortie ? Qu'est-ce qui s'en rapproche le plus dans des exemples que je pourrais donner ? Je peux pas dire. Moi, pour le souvenir que j'en ai, j'y ai pas beaucoup joué. Hein, c'est la seule fois de ma vie où j'ai joué à un jeu vidéo. C'était Tomb Raider. Ça faisait partie C'était un peu les débuts encore des jeux. Ça se faisait encore sur des DVD à l'époque. Mais il y avait toujours un petit truc à trouver, une combine pour passer dans l'étape suivante, etc. Donc la notion de chasse au trésor, moi je la rapproche de ça, je la rapproche de ces trouvailles qu'on doit faire pour dégoter le trésor quand on n'est pas loin, mais qu'on ne sait pas où il est planqué, quoi.
Donc, je ne sais pas dire quelle histoire réellement. Franchement, je ne sais pas le dire. Cette chasse, la super solution, encore une fois, on continue à l'appeler comme ça par convention entre nous, mais cette super solution, elle est quand même très, très originale, très particulière, donc je ne peux pas trop la comparer à autre chose. Mais dans l'esprit, on est, effectivement, c'est au niveau de Tintin, de machin, c'est la trouvaille, le truc auquel on n'a pas pensé, puis on arrive à la fin, puis on dit ah bon Dieu, mais bien sûr. Bien sûr, ok. Mais c'est vrai, hein, Et la c'est. dernière. Ouais, mais Ouais. Ouais, pardon. Non, vas-y, Non, vas-y. non. Non, mais c'est tout, c'est fini. Bon, la dernière, c'est de Immortal Tofu. Je sais pas pourquoi il la pose pas tout seul, d'ailleurs. Parce qu'il est timide. Hein. Mais c'est ça. Est-ce que tu peux dédicacer le livre de la commande pour Ah Immortal oui, Tofu? ouais, il faut juste m'envoyer un petit mail avec le numéro de la commande. Oui, bien sûr, on va le mentionner comme ça, oui, bien sûr. D'accord. Il veut un pins parlant, avec un pins parlant. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... C'est moi le pins parlant, mais il n'y en a qu'un. Bon, ben voilà. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite un bon vocal, en tout cas. Une bonne soirée, une bonne nuit. J'écouterai l'enregistrement s'il y en a. Merci, bonne nuit, Tina. Au revoir, Tina. Bonsoir, Monsieur Becker. Bonsoir. Je suis le chercheur Bioposis, Oui. essentiellement sur le forum des 100 hulottes. Oui, bah personne n'est parfait. Hein. Personne n'est parfait. Non, je rigole, Déjà, dans un premier allez-y. temps, je voulais vous remercier pour cette durée de chasse, pour l'implication que vous mettez dans la chasse. Vous y avez passé encore plus de temps que tous les chercheurs de longue haleine, hein, puisque vous avez commencé avant nous. Pour cela, je voulais vous remercier. Merci beaucoup. Donc, j'ai commencé la chasse en 94. Ça a pris beaucoup de temps et j'essaye de dire souvent aux nouveaux, attention à la vie professionnelle, la vie personnelle, ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai fait une pause, j'ai repris en 2011-2012. Personnellement, je travaille sur le ressenti et jusqu'à présent pas de tilt. Je reste sur ma solution trio. Les 3 premières énigmes donnent une sorte de mode d'emploi, un étalon pour les suivantes. La vérité nous est donnée. En fait, on nous donne les solutions et il faut trouver comment on trouve les solutions. Donc, ce que je voulais vous dire, première chose, je voulais saluer 2 collègues des 100 hulottes qui doivent être sur le forum, Fanfan et Napo, première chose. Deuxième chose, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'épisode de C'est fini 2012. En fait, c'était moi qui avais fait ce canular en indiquant que la chasse était finie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je me suis dit que c'était l'occasion de dire la vérité. Bref. De vous faire pardonner. Chose avouée, à moitié pardonnée. J'avais 2 questions à vous poser. Ouais. Comment se serez-vous comporté si quelqu'un avait trouvé la chasse, avait trouvé la solution? Ouais. La lecture de tout ce que vous venez de dire, je découvre les Discord et tout, j'en ai découvert quelques-uns. J'essaye de les écouter un par un. Quel aurait été votre ressenti quelqu'un aurait trouvé la solution et par rapport à tout ce que vous dites, sur tout ce que vous avez découvert, sur les façons dont Max avait pu répondre, adapter vos visuels et tout, quel aurait été votre ressenti sur ce point-là? Donc ça, c'est un point de ressenti qui correspond à ma personnalité. Et deuxième question, la dernière. Je voulais juste savoir la taille finale des visuels dans le livre. Oui. Est-ce qu'elle était connue dès le départ? Parce qu'il y a des notions de longueur-largeur, de rapport longueur-largeur. Je voulais juste savoir, est-ce que ce rapport de longueur-largeur, de taille de visuel, tel qu'il était dans le livre que j'ai sous la main, la première édition, ouais. Comment est-ce qu'il a été défini? Voilà, c'est juste ce que je voulais savoir, les 2 questions.
Je voulais D'accord. juste vous remercier pour relancer la chasse, parce que ça fait vraiment du bien de pouvoir parler avec des collègues chouetteurs. Merci, merci Ouais, à vous. merci, je vous en prie. Ça nous fait plaisir à tous de toute façon. Sur la première question, quand vous évoquez mon ressenti, si jamais la chouette avait été trouvée, vous voulez dire avant que je n'ai les solutions ou depuis Même que j'ai les pas, solutions? même pas. Non? Avant que vous ayez les solutions, si quelqu'un avait trouvé la solution, j'ai écouté quelques discords où vous évoquez votre étonnement quant aux réponses de Max par rapport à vos visuels et les interprétations qu'il a pu faire, Oui, des oui. coïncidences, voilà. Donc je me dis, comment vous auriez réagi à ce moment-là? Quelqu'un trouve la solution, Max publie un livre des solutions en disant euh, voilà telle interprétation des visuels et tout, alors que le CDC est assez simpliste et on l'a tous sous les yeux. Comment aurait été votre ressenti sur la découverte et sur le fait que Max aurait peut-être, en l'occurrence, utilisé toutes ces coïncidences? Ouais, je comprends la question. Déjà, ma réaction, par principe, à partir du moment où un joueur aurait gagné, je ne me serais pas opposé à ça. Je ne sais pas qui a un micro qui fait beaucoup de bruit là. Ouais. Oui, à partir du moment où il y aurait eu un gagnant, je ne me serais pas opposé nécessairement. J'en aurais accepté le principe, aucun problème. Après, euh, sur ce que je découvre aujourd'hui, je ne suis pas sûr même que je m'en serais vraiment rendu compte si le jeu s'était déroulé tout à fait normalement, sans anicroche, parce que j'aurais pas forcément eu la motivation d'aller fouiner dans toutes ces questions-réponses que j'aurais probablement ignorées d'ailleurs. Et je ne les connais aujourd'hui que par que de par l'obligation à laquelle me conduisent les circonstances. Je suis obligé, de par les circonstances, de m'y intéresser, de répondre. En plus, on me met en cause dans une procédure, donc je dois fournir des éléments de preuve, etc. Donc ça m'amène à compiler énormément de documents, dont les MADI, et pas que. Et voilà, donc ma réaction, elle aurait été de toute façon extrêmement normale et saine, je dirais, il y a un gagnant, je ne serais pas revenu là-dessus. En revanche, avant qu'il y ait un gagnant, si le vrai débat, c'est que si Max Valentin n'était pas décédé, là, il y aurait probablement eu une procédure assez sévère entre nous, parce que j'étais pas du tout d'accord avec ce qui s'était passé. Voilà. Là, c'est ça qui aurait pu changer. Voilà, c'est ce qui aurait pu changer. Mais après, s'il n'y avait pas eu tous ces incidents en cours de route, il est probable que le jour où la chouette aurait été trouvée, j'aurais dit ok, elle est trouvée, super, voilà, très bien. Je pense pas que je serais allé plus loin. C'est pas dans ma nature de contester ou de faire des procédures. J'avais aucune raison a priori de le faire. J'aurais pensé que tout était bien normal et bien dans les règles, quoi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je découvre me montre que finalement, il y a eu manipulé, c'est peut-être beaucoup, mais voilà, il y a eu quand même une utilisation du jeu et des éléments qu'il avait à sa disposition de la part de Max Valentin qui fait qu'il a de temps en temps orienté les choses, quoi. Dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas toujours été bien net. Donc ça, je ne le sais qu'aujourd'hui, évidemment. Maintenant, si aujourd'hui la chouette est trouvée, je serais ravi. Hein. Je serais vachement content. Ouais. Oui, non, mais je serais ravi. Hein. Pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Je serais très content. Je trouve que c'est bien. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui ont suffisamment ou qui auront, au moment où elle sera découverte, suffisamment planché. De toute façon, la personne qui va la découvrir l'aura mérité. Hein. C'est clair. Hein. Et puis, alors, bon, voilà. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième question, c'était quoi? Redites-moi. C'était la taille des visuels, en fait. Ah oui, la taille des visuels. Quand on achète le livre, le petit livre. Oui, j'ai compris. Ouais. La taille des visuels, j'ai calculé moi-même, c'est-à-dire que quand j'ai peint mes tableaux, je connaissais la dimension de mes toiles, qui font à quelques centimètres près, c'est pour vous donner un ordre de grandeur, elles font à peu près 1,52 m de haut par 1 m de large.
C'est 1,46 m par 93 ou je sais plus quoi exactement, mais enfin c'est de cet ordre de grandeur. Donc j'ai fait comme je savais par exemple que la boussole devait faire 33 cm de circonférence, j'ai fait mon petit calcul pour que selon ce que je dessinais sur ma toile, j'ai demandé à l'éditeur quelle serait la dimension des visuels dans le livre. Donc il m'a répondu les visuels feront telle dimension. Donc j'ai fait mon petit calcul de proportion pour dessiner une boussole plus grande ou une règle plus grande sur mon tableau pour que ramener à la dimension de l'image, elles aient la longueur nécessaire ou la dimension nécessaire. Donc c'est un calcul que j'ai fait moi entre la dimension qu'on m'a communiquée. On m'a dit dans le livre les photos font telle dimension. Donc je me suis dit donc dans ce cas-là sur ma toile je peins moi dans telle dimension. Très bien. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Et je vous souhaite bon courage et le lingot d'art en tant que réservoir d'eau, ancien réservoir d'eau, est magnifique. Ah merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un Je vais y aller au mois de juin là. Pardon, c'est un professionnel de l'eau? Ah bon, très bien. Qui vous parle. Ah très bien, j'en suis ravi. Oui, c'est un édifice extraordinaire. Absolument oui, extraordinaire. Un réservoir d'eau, un château d'eau, un réservoir d'eau proprement extraordinaire. Vous avez raison. Vous savez, il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième qui lui ressemble beaucoup, qui est je crois que c'est Blovac, je ne sais plus comment ça s'appelle, à Poitiers en fait. Et ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai présenté mes premiers plans à l'architecte des bâtiments de France pour celui de Rochefort, donc pour le lingot d'art, le type m'a dit waouh, bon, il connaissait pas trop, il est venu voir. Et puis il a commencé à me brancher en me disant mais c'est un édifice qui devrait être classé, c'est pas normal qu'il soit pas classé, etc. Je lui dis il n'est pas question que vous le classiez puisque à ce moment-là moi j'étais titulaire du bail amphithéotique, c'est-à-dire que j'avais les droits du propriétaire en fait dessus. Puisque j'ai un bail de 99 ans, j'irai pas au bout malheureusement, mais donc ça me confère les mêmes droits qu'un propriétaire et donc je peux m'opposer au classement de l'édifice évidemment, ce que j'ai fait parce que je veux pas être enquiquiné avec ça et je lui ai quand même dit mais est-ce que vous savez qu'il y en a un deuxième dans la région? Il m'a dit non, je sais pas. Alors je l'ai expliqué, j'ai dit voilà à la périphérie de Poitiers, etc. Du coup, il est allé, il a fait classer celui de Poitiers, il a fait démolir des constructions adjacentes qui le défiguraient, il l'a fait restaurer entièrement, et maintenant celui de Poitiers se visite, mais il est toujours en service, lui. Il y a toujours de la flotte, et elle n'est pas en haut, elle est en bas. Mais le bâtiment est étrangement ressemblant, c'est presque le même. Oui. Dans le centre-ville. Dans le centre-ville de Poitiers, en face du parc de Les Blovac. réservoirs qui alimentent Paris, avec des piliers extraordinaires, quand on peut le visiter lors des nettoyages, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'espère pouvoir voir en entier votre lingot d'art. Ah mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Si vous avez l'occasion d'y venir, je vous le ferai visiter, il n'y a aucun problème. Mais j'espère que pour les 30 ans, l'année prochaine, la chouette sera trouvée et qu'il y aura une sacrée chouette fête dans votre piano. Alors la chouette, je ne sais pas si elle sera trouvée, mais qu'elle soit trouvée ou pas, oui, je pense que pour les 30 ans, il va vraiment se passer quelque chose. J'y travaille déjà. J'espère, franchement j'espère et j'y serai. Bonsoir Michel. Merci monsieur Becker. Bonsoir. De rien, merci. Bonsoir. Il y avait McDo qui avait une question à poser depuis tout à l'heure, elle était très intéressante. Je crois qu'il a un micro. Allez, on y va. Bonsoir, c'est H. Vous m'entendez, Michel? Oui. C'est H. J'ai une question. Non, c'est McDo, je suis. Je voyais bien que c'était pas. Pour une fois, je regarde sur mon écran, je voyais bien que c'était pas H. Je me dis, il se paye ma tête. Oui, bonsoir, McDo. Bonsoir. Bon, moi, c'est Niorflan, hein. Moi, c'est Niorflan. Bonsoir. En fait, c'est une question. Je veux pas que vous, pas pour se fâcher, mais voilà, je voulais. Parmi les 110 000 m'a dit. Quel est votre préféré, grosso modo? Il y en a bien qui doit trouver grâce à vos yeux. Le préféré dans le sens trouver grâce, je les connais pas assez tous. Moi, je suis plutôt focalisé sur ceux qui posent problème actuellement. Enfin, pas seulement actuellement. Depuis 3-4 ans, sur la procédure que je travaille sur les MADI, j'en ai épluché quelques centaines et je vais chercher plutôt des trucs qui posent problème ou qui démontrent quelque chose. Je me suis pas trop intéressé
Mais pour être sincère, si je sais pas vraiment quel est le sens de votre question, mais ou la finalité, ou ce que vous pensez comprendre, déduire ou entendre de ma bouche, mais je dirais que si je prends les Mahdi dans leur ensemble, en soi, c'est un système que je trouve assez sympa, assez fascinant. Ça aurait pu être quelque chose de parfaitement comestible, quoi, dans son ensemble. Et il y a de l'humour, il y a des trucs. Quand j'en lis, je vois passer il y a des phrases, je souris, je rigole parce que bon, comme en plus j'en connais la portée, la signification, donc je rigole. Mais globalement, je trouve que tout ça aurait pu être resté quelque chose d'extrêmement sympa, qu'on aurait pu continuer à regarder avec un œil bon enfant. Mais le problème, c'est que dedans, il y a des trucs achetés et qui faussent complètement l'ensemble, quoi. Ça pourrit tout le reste parce que. Et moi, je peux pas dire. Alors, je suis dans l'impossibilité de dire lesquels sont faux ou etc. C'est absolument impossible que je puisse le faire. Donc, ça. C'est mon Comment? point. C'est mon point, Michel. J'ai compris. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais j'ai compris. Je vous l'avais dit l'autre fois. Je pense que si vous le faites pas, la chasse est introuvable. Mais je l'entends, votre réponse. Néanmoins, donc Non, vous pouvez non, pas. attendez, on parle pas de la même chose. C'est pas que si je le fais pas, la chasse est introuvable, c'est que si je le fais, la chasse est trouvée. Si moi je vous dis quels sont les Mahdi qui vous racontent des histoires, la chouette, elle est trouvée dans le mois qui vient, elle est trouvée, la chouette, quoi. Non, il y a des trucs, si je dément, il y a des trucs, en fait, je ferai des réponses là où il n'a pas voulu en faire. Et la différence, c'est que non content de ne pas vouloir en faire, il induit en erreur par sa réponse. Lui ou quelqu'un d'autre, hein, puisqu'on sait qu'il n'y a pas que lui en fait qui a répondu. C'est une quasi-certitude, même si on n'en a pas la preuve, mais c'est une quasi-certitude. Donc plus rien n'est sûr, quoi. Bon, je vous laisse continuer. Oui, non, mais je voulais pas refaire ce débat qu'on avait eu. Moi, je pense que si vous le faites pas et qu'il y a des Mahdi factuellement faux, la chasse ne sera jamais trouvée. Mais c'est mon avis. Mais j'entendais votre réponse, hein. Donc, si je le fais, donc je posais la question un peu par l'absurde. Par contre, vous pourriez dire, je pense, ça, c'est un putain de bon Mahdi. Très rigolo aussi comme approche. Oui, ça peut s'envisager, mais c'est un gros travail, hein, parce que il va falloir que je me replonge dans les Mahdi avec un œil cette fois très différent de celui que m'impose la procédure, parce que jusque-là, moi, si je suis allé dans les Mahdi, c'est pas pour le plaisir, hein, c'est pour répondre, pour démontrer, etc. Donc oui, ça pourrait s'envisager. C'est pas forcément inenvisageable. Et là, on pourrait sur certains trucs effectivement mettre en avant des Mahdi sympas sans forcément déflorer le jeu. Ça me paraît davantage possible. C'était juste une proposition, une réflexion. Oui, mais c'est une réflexion que je trouve plutôt sympathique. Ça, j'exclus pas du tout. Hein. Bonsoir. Merci. Bonsoir De rien. Michel. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Ça commence sur les reliquats. Pour Max Valentin, les reliquats, ce sont des éléments qui subsistent après décryptage des énigmes. On a une énigme, c'est un titre, un texte, un visuel. Pour vous, pour Michel Becker, avant la conférence, c'était une vis qui subsiste après qu'on ait monté le meuble d'Ikea. Bien ça, je me souviens bien. Par contre, pour le Michel Becker, il n'y a rien de polémique. Hein, voilà. Pour le Michel Becker d'après la conférence, il n'y a pas de reliquat. Les reliquats n'existent pas. Alors, auquel des trois doit-on faire confiance? J'ai expliqué tout à l'heure la question. On a commencé le vocal comme ça ce soir sur cette question-là et sur la vis qui reste sur les tableaux. Non, mais soyez pas désolés, c'est pas grave. Et moi, j'ai expliqué que en réalité, quand j'ai débarqué dans tout ça, il a fallu que je m'oriente. Il a fallu que je trouve des repères, il a fallu que je me fasse des certitudes. J'ai commencé à répondre avec ma logique basique en disant ça a été le premier gros remous que j'ai provoqué en disant moi super solution, méga astuce, ouais, c'est la même chose quoi. Parce que je ne voyais pas le bien fondé de ces concepts. Je ne voyais pas comment de tels concepts pouvaient exister. Et les reliquats font partie de ça. Donc,
La notion de reliquat, dans un premier temps, je me suis dit, bon, effectivement, il peut y avoir des trucs qui restent, etc. J'ai compris ça. J'ai compris, et je le comprends d'autant mieux que j'ai encore plus avancé dans mon analyse, qu'il y a des choses qu'on trouve dans les énigmes et qu'on réutilise plus tard, mais en forme d'acquis, pas en forme de trucs qui n'ont pas servi et qu'on a mis de côté, mais en forme de choses qui ont servi, mais dont on se souvient et qui font écho ou peuvent être, à la limite, on pourrait presque dire réutilisées, ou le concept ou la solution dont elles sont porteuses apporte un élément dont on peut se resservir un peu plus tard. C'est un peu comme ça que je le traduirais. Et en creusant bien, la vis qui reste sur l'établi, je dirais que j'en ai pas trouvé dans la suite des énigmes. Je comprends pas ce concept, c'est pour ça que j'ai dit ça n'existe pas. Après avoir réfléchi, etc. Donc celui qu'il faut croire, c'est celui qui parle en dernier. Moi, je suis comme vous, hein, je n'ai pas de prétention à dire j'ai tout compris, je suis le meilleur, taisez-vous, écoutez-moi. Je dis comme vous, je vous écoute, j'essaie d'avancer, de comprendre et de répondre. Donc les réponses a priori les plus récentes sur des questions sont les plus précises, puisque je vous le dis, j'avance, j'évolue, je comprends de mieux en mieux ce qui se passe, ce qui n'est pas simple d'ailleurs, toujours. Et voilà. Donc la vis qui reste sur l'établi, de toute façon, il y a des choses. Quand on est à la fin, il y a des trucs dont personne n'a encore su se servir ou des choses comme ça, mais ça ne permet pas de définir un concept de reliquat qui partirait du début du jeu, qui irait jusqu'au bout, avec à chaque fois une petite boîte dans laquelle on met des trucs, des vis qu'on n'a pas utilisés. Ça arrive à la fin, il y a des choses à la fin qu'il faut utiliser qu'on n'a pas forcément encore su utiliser, mais voilà quoi. Et il n'y a pas de reliquat qui s'accumule le long du jeu. Donc celui qu'il faut croire, que la question. Troisième, pour le moment, c'est le troisième et ça risque d'évoluer en un quatrième, éventuellement. Ça risque d'évoluer, je commence à avoir fait le tour. Hein. Quand je dis les reliquats n'existent pas, je crois que j'en ai dit pas mal. Je reste sur cette position, j'en changerai pas et je le maintiens. Et ce qui est très étonnant, c'est que tous les recoupements que je suis en train de faire sur des choses complètement parallèles à ça, j'ai évoqué le règlement tout à l'heure, je m'intéresse à toutes les composantes du jeu et des coulisses du jeu, et tout se recoupe aux mêmes dates, au même moment. Il y a eu effectivement un changement d'ambiance générale, y compris d'ailleurs au niveau des réponses, donc de la manière dont les MADI ont été articulés. Et c'est tout à fait logique en même temps que moi, il me faille du temps pour comprendre et pour pouvoir échanger avec vous. Parce que je dois comprendre les MADI, je dois comprendre le mode de réflexion, de fonctionnement des joueurs, et après, je dois répondre aux joueurs, qu'est-ce que c'est que les MADI, etc. Donc je vous garantis que ce n'est pas si évident que ça. Et comme il s'agit d'un concept qui a été inventé, qui n'existait pas encore une fois au départ de la chasse, ce concept, il a été déformé, amplifié, magnifié, je dirais, c'est le mot qui convient le mieux. On en a fait un des grands concepts avec les clés de passage, avec la méga astuce, avec tout ça. Mais ces trucs-là, on n'en a jamais parlé au départ, ça n'existait pas au départ de la chasse. C'est des inventions en cours de route. Donc oui, vous pouvez me croire maintenant. Les reliquats, ça existait très rapidement au début de la chasse. Hein. Je m'en souviens très bien, au début de la chasse, on parlait de reliquats déjà. Hein. Oui, mais cette notion n'existe pas dans les solutions. Il n'y a pas de reliquat dans les solutions. C'est là-dessus, moi, que je m'appuie. Hein. Ça n'existe pas. Au niveau de la conception du jeu, ça n'existait pas, cette notion. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Michel, de par les flèches qu'il décoche parfois, pensez-vous qu'on peut assimiler Apollon à un franc-tireur? Non, je ne peux pas répondre à ça. Là, on part sur des trucs encore complètement interprétables si je réponds à ça. Je ne peux pas répondre à ça. J'avais un sample exprès pour cette question. Il y avait Blue Panther. Il y avait Blue Panther qui est un nouveau qui voulait poser une question. Ouais. J'interromps parce qu'en fait, quand les gens commencent sur le Discord, c'est toujours difficile. Vas-y, Blue Panther. Ouais, super, merci. Je n'osais pas intervenir trop vite.
Donc moi je suis un chasseur en fait qui participe à la chasse depuis très jeune puisque mon père m'a offert le livre quand j'étais adolescent. J'avoue que je Mhm, me suis remis sur la chasse il y a 3 ans de ça, donc mhm. adulte, imaginez bien. Je pense que j'ai bien dégrossi le bouquin. J'ai décidé d'aller creuser, il y a à peu près un mois de ça, puisque je pense avoir la bonne zone comme la plupart des chasseurs. J'ai Mhm. juste une petite surprise, par contre arrivé sur place, c'est qu'il y a un Madit. Vous avez dit que vous ne validez pas les Madits, mais il y a un Madit qui me gêne beaucoup. C'est le Madit qui dit que la cache n'a pas de nom sur la carte IGN. Est-ce que vous confirmez que si je regarde la carte IGN et que j'ai le point pile poil, il n'y a pas de nom du tout dans cet endroit? On ne pourrait pas le décrire, ou le nommer en tout cas. Bah non, la cache elle-même, elle n'a pas de nom Alors, particulier. Vous voulez dire, est-ce qu'elle est à proximité de quelque chose qui a un nom, c'est ça? oui, c'est ça, parce que le repère principal, pour moi, a un nom, mais c'est tellement même évident que je trouve ça hallucinant qu'il ait mis dans les Madits qu'il ait dit qu'il n'y avait pas de nom. La cache en elle-même, elle n'a pas de nom. Maintenant, dans un rayon relativement restreint de la cache, On est on peut d'accord dire que... que rien n'a de nom, quoi. C'est des trucs, franchement, ça fait partie des choses que je trouve complètement encombrantes, quoi, dans les Madis. C'est des réponses qui prêtent à tellement d'interprétations, parce que si la cache n'a pas de nom, alors les premiers éléments qui ont un nom sont à quelle distance, etc. On rentre dans des trucs sans fin. On rentre dans des trucs sans fin, quoi. Bon, moi, personnellement, les Madits, je les ai pas vraiment utilisés, mais j'ai pas trouvé non plus trop de contradictions dans les Madits une fois que j'ai fait mon pile poil, quoi. Alors, j'y suis allé, j'ai creusé pour l'anecdote, j'ai creusé. Je me suis arrêté à 30 centimètres, j'ai pas creusé plus, et donc je pense que je vais retourner creuser plus. Parce que j'avais pas compris qu'il fallait creuser à plus de 30 centimètres. Normalement, 30-40 centimètres, vous devez tomber dessus, quoi, hein, quand même. Vous devez tomber sur quelque chose. Vous avez rien trouvé à 30? Bah, j'ai pris vous savez, un petit pic hein, pour essayer de planter. Ça s'enfonce vraiment relativement bien, faut l'avouer. Je suis descendu avec le pic, je suis descendu bien à 50 centimètres. Mais Vous l'auriez. voyant que j'ai rien buté, j'ai creusé 30 plus. À 50 centimètres, vous l'auriez touché, hein. Ok, ça marche. Ça, c'est sûr. Ok. Ben, merci beaucoup pour vos réponses en tout Je cas. Et vous en merci pour prie. cette chasse. Oui, bonsoir Michel. J'ai une question rapide. Par rapport à tout à l'heure, je réagis justement sur tous ces vocables justement de reliquat, de clé de passage, donc que vous avez éliminé, c'est très bien. Mais je reviens sur un vocable par contre qu'on utilise tous et que vous utilisez aussi, c'est le mot zone. On Oui. parle tous de notre zone. Je Mhm. voulais savoir ce vocable, est-ce que parce que j'ai pas pu retrouver en fait, est-ce que c'est Max qui a parlé de la zone la première fois ou est-ce que c'est encore une fois les chasseurs qui ont enfin, c'est une création des chasseurs en fait? Et le mot zone en soi-même n'a aucune importance, dans le cadre des énigmes. Ben, moi, de ce que je comprends, c'est qu'à un moment donné, les énigmes conduisent dans un secteur, dans un endroit qui est forcément un peu vaste. Bon, il a donné comme échelle une ville moyenne, hein, c'est ça. Donc, bon, ok, très bien. On est sur une zone qui est de cet ordre de grandeur. Et à l'intérieur, il faut trouver un point précis. Mais j'ai clairement dit que la forme de la zone en elle-même n'avait pas, normalement, n'est pas. Voilà, c'est. Il C'était avait pas dit, sur la hein, il avait forme, dit. en fait. C'était pas sur la Pardon? forme, c'était sur ma question n'était pas spécifiquement sur la forme de la zone, c'était justement sur le mot zone, le mot en lui-même, en fait. Mais vu que vous réagissez comme ça répond très bien à ma question. Je vous Ouais, remercie. c'est une zone, c'est un secteur, c'est un endroit, je sais pas comment on peut dire, oui, oui. Pas de Voilà, souci. on arrive quelque part, on arrive quelque part, donc on considère que là où on arrive, bah, c'est le point près duquel, ou c'est l'endroit dans lequel, près duquel se trouve la cache. Donc, bah, communément appeler ça la zone, ça me paraît pas particulièrement choquant. Voilà, donc c'est pas crypté dans les énigmes, c'est juste une manière Non, facile d'appeler ça. Très bien, voilà, c'est absolument. cool. Cool. J'avais deux questions et il y a Loupiol qui avait peut-être une question. Pas pour moi, si? Si, Michel. C'est Mental Tofu m'a envoyé des questions en privé. Et du coup. Ok, la personne ne peut pas la répondre. Bon, j'ai deux questions. La première, c'était donc c'est de Nakumo
qui voulait savoir ce que, bon, je pense que c'est évident, mais confirmer que l'achat du dernier livre qui est en précommande permet de prétendre à la victoire, car il est fait que mention des 4 livres précédents, mais rien au sujet des suivantes éditions. C'est la Alors première question. tous les livres constituent, on les appelle maintenant comme ça, puisque ça correspond à la réalité. En fait, c'est des livres contrats. Donc, pour qu'il y ait un gagnant, ce gagnant doit être lié avec l'organisateur par contrat. Donc, il faut acheter le livre. C'est tout à fait logique de dire quelqu'un qui n'a pas acheté le livre, bah, il peut jouer tant qu'il veut, mais il ne peut pas prétendre gagner, quoi. Il faut, alors l'acheter, on va pas demander une preuve d'achat, il faut pas exagérer. Pour des gens qui ont acheté le bouquin il y a 30 ans, faut pas non plus. Donc le 4e, le 5e, toutes les éditions sont valables, hein. Il n'y a aucun problème. Ok. Et ça, c'est la première question de Nakumo. Et la deuxième question est en rapport avec les affaires. Donc je dis, je ne sais pas s'il y a une ou plusieurs affaires en cours. J'essaie de ne pas être pollué, mais aucune d'entre elles n'aura d'influence sur le gagnant. Le gagnant ne pourra pas se faire reprendre l'oiseau ou les sommes qui en découlent suite à une décision de ces affaires. Et merci à vous. Non, mais on n'en est pas là. Enfin, les affaires, il n'y en a pas 50, hein, des affaires. Il y a un joueur que tout le monde connaît, qui est par principe contre tout, donc qui a déposé une quinzaine de plaintes contre la 2CO, contre Michel Becker, contre les héritiers, contre les huissiers, qui diffame à tour de bras sur son blog. Mon site est devenu le site de l'escroc. Enfin bon, ce type est complètement cinglé, donc ma foi, et j'espère qu'il nous écoute d'ailleurs. Et donc ça, très bien. Donc il y a lui d'un côté, et puis on va dire que d'une manière connexe, il y a la 2CO qui se mêle d'avoir un avis sur le règlement, sur ceci, sur cela, qui n'est pas d'accord pour que on expose à Chouette d'Or au lingot d'art, qui n'est pas d'accord pour ceci, qui n'est pas d'accord pour cela. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'autres affaires. On n'est pas non plus dans un truc aussi compliqué que ça, hein. Faut pas absolument pas rêver, et on n'en est pas encore au stade où quiconque obtiendrait que le jeu s'arrête ou que le lot ne puisse pas être remis au vainqueur, hein. On n'en est pas là, hein. On a affaire pour l'instant à des roquets qui aboient, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Ok. Voilà. En fait, on m'envoie des questions en privé maintenant. Mais pourquoi il ne les pose pas? Parce que je vois que Nakumo, il est connecté. Nakumo, il est en voiture, donc du coup, je pensais qu'il pouvait pas. Et là, il y a Saïda Alura. Il faudra m'expliquer comment le mec en voiture, il peut pas poser sa question orale, mais il peut l'écrire en fait. Là, il faut me donner le mode d'emploi, parce qu'il y a un truc qui colle pas là, hein. Bonne question. Moi, je fais une pause question si d'autres ont des questions. Arrêtez de m'envoyer des questions, sauf si c'est des bonnes raisons. Bon, on va pas durer trop parce que après ça fait trop long tout ça. Bonsoir, monsieur Becker. Oui, bonsoir. Bonsoir, excusez-moi. Le chercheur Bioposis, on s'est parlé tout à l'heure. Ouais. Je voulais avoir votre avis sur la notion de méthode sur toute la longueur de la chasse. Ouais. On a bien compris qu'il n'y avait pas de fil rouge. Quelque chose qui serait redondant sur toutes les énigmes. Est-ce qu'on pourrait... est-ce que vous pouvez éventuellement me répondre? Est-ce qu'une méthode, un mode d'emploi, une consigne, une instruction donnée sur 1, 2, 3 énigmes pourrait s'avérer pertinente sur la suite de la chasse? Quoi? Je pense comprendre la question. Toutes les énigmes sont différentes. Chaque énigme, en fait, c'est une trouvaille. Et puis, encore une fois, sur l'ensemble, il y en a 2 qui nécessitent d'utiliser un élément de la précédente pour pouvoir être décrypté. Voilà. C'est tout ce qu'on peut en dire. Il n'y a pas de choses comme ça, de martingale, de recettes miracles, de trucs à réutiliser ou d'un principe qui s'applique à toutes. Non, il n'y a pas. Elles sont toutes différentes. C'est très clair et je vous remercie de la réponse. De rien. Merci, monsieur Becker. Je vous en prie.
Bon, ben voilà, c'est bien, toutes les questions ont été posées. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais parlé au micro, qui ont envie d'essayer pour voir? Juste comme ça. Ouais, Non? c'est Jean Lebon. Moi, j'ai jamais parlé au micro. C'était juste pour savoir Ouais. mes résultats en MP, en fait. Et oui, j'approche les 400 messages en MP. Mon Je temps est rigole, je bouffé en rigole. ce moment. Je rigole. J'en ai. Non, mais moi, Bon courage. ça me ferait plaisir de pouvoir répondre à tout le monde. Je vais essayer de le faire le plus vite possible, mais c'est vrai que là, en ce moment, le temps me manque. Et puis, je n'arrive pas à me tenir à un truc parce que je suis trop sollicité. Il y a trop de choses qui se passent là en même temps. Je Et encore comprends. une fois, là ces dernières 48 heures, c'est la question de la 2CO qui m'a pas mal occupé. Donc, c'est des heures de travail avec mon avocat, etc., etc. Donc, ben voilà, mon temps est bouffé et les messages s'accumulent. Bon, et si quelqu'un vous envoie la bonne solution, la super solution et tout par message privé, avant de se déplacer, vous êtes capable de lui dire quand même que non, c'est pas la bonne solution ou c'est la bonne solution. Boum, allez, on y va. On est sur une mécanique perverse parce que moi, j'aurais grand plaisir à pouvoir dire, bah non, vous vous déplacez pas, ça me paraît pas utile de faire les kilomètres. Mais c'est vicelard parce que ça veut dire que j'invalide une réponse finalement. Et si je commence à le faire une fois, c'est pas 400 messages que je vais avoir, mais bien plus. Donc, c'est où, à un moment donné, mais on a fait un sondage apparemment qui n'a pas beaucoup passionné, où tout le monde est OK en disant, ben, on remet en place un système où on peut faire valider sa solution sans se déplacer par huissier. Auquel cas, ben, OK, moi je veux bien, mais en partant du principe qu'une solution qui arrive, si elle n'est pas bonne, même si par hasard, à la limite, elle tombe à 1 mètre de la cache, elle sera quand même pas considérée comme bonne, hein. Une bonne solution, c'est une bonne solution. Or, la super solution donne quelque chose de précis. Donc, si par un recoupement quelconque, il y a une solution qui arrive qui est très proche mais qui n'est pas la bonne, la réponse, c'est la solution n'est pas bonne. On ne pourra pas aller plus loin que ça. Il ne s'agira jamais de Non, dire. non, je parlais d'une solution précise en fait. Une solution super précise. Super précise dans le sens où il n'y a pas d'autre solution possible. Et qui tient compte de tout. Il n'y a aucun des éléments des énigmes qui est resté de côté. Rien. Absolument rien. Absolument rien. Si je vous demandais ça moi en message privé, est-ce que vous me diriez en fait, allez, j'habite je vais dire à Marseille. Est-ce que mon pile poil il est, je sais pas, on va dire à Lille. J'ai de la route à faire. Au lieu de la faire, est-ce que vous me diriez oui, vas-y parce que tu as trouvé le bon pile poil en fait. Ce que j'aurais tendance à répondre, c'est que quelqu'un qui m'envoie la bonne solution, vraiment, comme elle est extrêmement précise encore une fois, je serais tenté de dire, je prends mon téléphone, je l'appelle, pourquoi pas, parce que c'est trouvé, quoi, je veux dire. On peut pas l'inventer, hein, où on trouve pas. Bon, quelqu'un qui la trouve, je vois pas pourquoi je refuserais de l'appeler, à la limite, pour organiser sa venue sur place et qu'il puisse déterrer officiellement la contremarque, par exemple. Mais encore une fois, c'est très particulier ce contexte parce que si on commence à le faire d'une manière, après c'est très difficile de pas le faire pour tout le monde. Je sais pas où ça peut s'arrêter, quoi. Non, mais vous le saurez quand quelqu'un vous dira que boum, c'est là, pile poil ici, vous le saurez. Si quelqu'un me donne le bon pile poil, je vais le reconnaître instantanément, ça c'est sûr. Le pile poil. Bien sûr. Oui, bien sûr, je comprendrai instantanément. Là, je le connais, il n'y a pas de. Il y a pas d'alternative possible. Mais c'est le principe qui consiste à faire valider avant de se déplacer. Si on fait ça, ça veut dire qu'on accepte le principe de pouvoir faire valider sa solution avant de se déplacer. Donc, si on l'offre à une personne, il faut l'offrir à tout le monde. Je sais pas, c'est pour ça que j'avais demandé qu'on fasse ce sondage, mais finalement, peu de gens y ont répondu et c'est plutôt contre que pour. Je ne l'ai pas regardé récemment, mais il me semble que c'était plutôt contre. Seriez-vous pour la mise en place d'un système de vérification des solutions par huissier via un formulaire sécurisé en ligne, parce qu'il faut que ce soit sécurisé, on ne peut pas envoyer non plus ces solutions comme ça, il y en a 27 pour et 67 contre. Donc, apparemment, ça ne fait pas l'unanimité, quoi. Je vous propose
Ouais. Une tournure de question qui sera peut-être plus simple à répondre, c'est depuis son canapé, est-ce qu'on peut déterminer le pile poil au centimètre près ou bien on a besoin d'être sur site pour avoir ce degré de précision? Moi, je pense qu'on peut on peut le faire de son fauteuil. On peut le faire de son fauteuil, mais on a tous les éléments. Hein. On peut tout trouver sur Internet. Mais quand moi je le dis, comme moi je connais les solutions, je ne suis pas en mesure d'évaluer le niveau de difficulté de le faire à distance. Et c'est vrai, quand on a une idée qu'on pense être la bonne, une fois sur place, ça se vérifie tout de suite ou ça s'affirme immédiatement. C'est quand même beaucoup plus concret. Mais en théorie, oui, on pourrait. Bah, je pense que déjà, rien qu'avec ça comme info, ça permet d'éviter à un certain nombre de personnes d'avoir à se déplacer. Parce que si on est en manque d'éléments qui permettraient de déterminer un pile poil, bah, ça veut dire ne pas se déplacer. S'il y a un truc dans les énigmes que vous n'arrivez pas à cadrer, sur lequel vous ne savez pas comment faire avec, c'est que c'est pas bon. Je me permets, M. Becker, est-ce qu'il y aurait, dans toutes les énigmes, une solution, un point, un élément de résolution, un raisonnement qui permettrait de valider le raisonnement global? De savoir qu'on est sur la bonne route? Et qu'on est sur la bonne route et même sur la réalité, sur le pile-poil. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un élément dans toutes les énigmes où si quelqu'un vous dit « j'ai trouvé ça », vous vous dites « il est sur la bonne route, sur le bon chemin, sur la bonne voie », il ne peut pas se tromper? Ou est-ce que c'est vraiment qu'à la fin? Non, le pile-poil, c'est vraiment qu'à la fin. On peut rien affirmer avant. Les énigmes, encore une fois, elles doivent être mises dans l'ordre, elles s'enchaînent de façon logique. Il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Globalement, c'est ça, hein, le parcours. Et après, une fois qu'on est sur le point d'arrivée... On revient à dire, la seule possibilité, c'est que quelqu'un vous dise « je vais à telle coordonnée », et après vous vérifiez à telle coordonnée GPS ou autre, et alors après, on peut se mettre d'accord sur une marge d'erreur, mais bon, est-ce que... Mais en fait, la super solution... est énorme que ça? Non, la super solution, il n'y a pas de marge d'erreur, puisque ça donne un point précis. Il y a une compréhension, et je crois que le moment où un joueur va comprendre, il donnera exactement le pile-poil, quoi. C'est ça, c'est que à partir du moment où on a la bonne solution, on est à tel endroit, importe en France, à quelques coordonnées de secondes près, il ne peut pas y avoir d'erreur. Enfin, j'essaye de comprendre comment on pourrait valider cette histoire de validation par formulaire, par autre. Ah, à distance, oui. À distance, est-ce que, voilà, je vous dis... Pour moi, je vais vous dire comment on peut faire. Ouais. Et c'est facile, hein. Et le premier filtre, c'est un code postal. Le deuxième filtre, c'est 3 lignes d'explication pour dire, voilà, le pile-poil, c'est ça. Le pile-poil, c'est quelque chose qu'on définit une fois qu'on est sur place. Donc, qu'on soit sur place réellement ou virtuellement dans son fauteuil, mais avec tous les éléments dont on a besoin sous les yeux, on dit, voilà, le pile-poil, il est là. Donc, ça prend 3, 4 lignes, 5 lignes, un code postal, et moi, je vois immédiatement si c'est bon, quoi. Il me semble que ça serait possible, mais encore une fois, avec tout ce qu'on a dans la tête de Schwetter, de toutes les hypothèses, est-ce qu'une hypothèse autre pourrait se retrouver à proximité? Mais les 3-4 phrases, comme vous dites, ça me plaît bien, pourraient aider à valider. C'est-à-dire, quelqu'un vous dit « je vais à tel endroit » pour telle ou telle raison. 3-4 items, je pense qu'en 3-4 items, vous saurez tout de suite s'il a compris ou pas. Ah oui, bien sûr. Mais la personne qui comprend va me donner le pile-poil, hein. Oui. Elle va dire, voilà, c'est là, c'est exactement là. Oui, mais une autre personne qui se fourvoie peut vous donner le pile-poil par hasard, hein. Je connais pas la probabilité. Mais par contre, si on lui demande une ou deux justifications sur la fin, je pense que c'est imparable. Oui, mais le pile-poil par hasard n'est pas possible. D'où l'utilité de rajouter une ou deux phrases.
L'explication qui dit voilà comment je trouve le pile-poil, ça prend quelques lignes. On est d'accord. Maintenant, trouver un pile-poil autrement que comme il doit être trouvé, c'est pas possible. On est d'accord. Un pile-poil peut se trouver par hasard, par n'importe quelle résolution, et on est tous là pour en parler. Par contre, 2 ou 3 phrases de justification me semblent primordiales. Oui, mais si on n'a pas compris la super solution, on ne peut pas dire quel est le pile-poil. Il faut passer par la super solution. Mais ça je suis d'accord. C'est le seul moyen. On ne peut pas le trouver par hasard. Le pile-poil, on ne peut pas le trouver par hasard ou par un détournement, un raisonnement détourné, on ne peut pas trouver le pile-poil. On est d'accord. Donc, un formulaire avec des coordonnées à quelques pouillèmes près, plus 2 ou 3 phrases justification, je pense que vous verriez tout de suite si c'est bon ou pas. Oui, mais alors il y a un autre problème, c'est de savoir si c'est moi qui le vois ou si c'est l'huissier. Et si c'est l'huissier, il ne me le communique pas. Je pensais qu'il me communiquerait, par exemple, les réponses qui étaient envoyées actuellement. Il y a des gens qui ont encore envoyé 1 ou 2 fois des trucs. En réalité, l'huissier les conserve, mais ne me les montre pas. C'est le secret des correspondances pour l'huissier, il ne peut pas me les montrer. Donc, l'huissier peut dire, je peux à la limite missionner l'huissier pour dire, quand vous recevez les formulaires, s'il y en a un bon, vous me prévenez en tant qu'organisateur, vous me dites, bon, voilà, il y a quelqu'un qui a trouvé. Et sinon, je ne saurais pas. Voilà. J'entends bien. C'était par rapport à la mission qui avait été confiée à l'huissier qui s'arrêtait à la fin de l'année, je crois. Si j'avais bien compris. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc la seule possibilité pour éviter, et honnêtement ça me fait de la peine pour les gens qui se déplacent, qui passent autant de temps pour moi aussi. rien, moi je suis vraiment très peiné. C'est le jeu. Oui, c'est le jeu, mais au bout d'un moment, on peut lui mettre quelques balises. Donc donner quelques coordonnées, 2 coordonnées GPS le et jeu, 2 phrases. Je pense que Michel Descartes serait il y a eu le sondage indique que les gens ne veulent pas qu'on valide. Ouais, enfin, le sondage, c'est 90 personnes qui ont répondu sur 1800, donc c'est pas forcément très. Je suis d'accord, mais généralement. Mais l'idée, en tout cas, l'idée est plutôt négative. La réponse est plutôt négative. La tendance est clairement négative. Vous n'avez pas fait attention à ce sondage. Michel, justement, à ce sujet, c'est SFK. Pour le sondage, justement, moi j'ai répondu négativement parce qu'en fait, ce qui me faisait un petit peu peur, c'est justement l'aspect sécurisé. Et je vois pas trop, voilà, j'envoie un mail, n'importe qui peut le lire de l'autre côté. C'était ce côté-là, justement, le côté sécurisé qui me faisait un petit peu peur. Non, mais chez les huissiers, c'est pas n'importe qui lit les mails. Hein. Ça marche pas comme ça. Hein. Mais si c'est alors c'est de nouveau des frais supplémentaires pour vous. Ah c'est absolument. Il y a bien un moment où il va falloir que ça coûte quelque chose. Mais bon, en tant qu'organisateur du jeu, je me dis si ça permet à des centaines de personnes d'éviter de se taper des milliers de kilomètres, puis de revenir en disant merde, si j'avais su, j'y serais pas allé. Je trouve ça aussi un peu triste. Moi, j'essaye de comprendre un peu tout ça. J'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui m'écrivent en me disant bon, je sens bien qu'il y a à la fois il y a de l'espoir, à la fois on se dit bon ça coûte cher quand même de faire tous ces déplacements. Là j'entends quelqu'un qui me dit est-ce que ça vaut le coup que je traverse la France pour aller faire un trou et je comprends bien toute cette problématique. Donc je sais pas, moi j'ai mis ce sondage, je suis ouvert à la discussion, mais j'ai pas d'a priori là-dessus. Bonsoir. Mais l'important c'est pas la destination, ce qui compte c'est le voyage. Voilà. Mais quand on a fait 1 ou 2, ça va. Quand on a fait 10 ou des gens deviennent fous. Non, mais attends. Excuse-moi de te dire ça, je vais peut-être être cash dans mes propos. Hein. Bonsoir, cette fille. Mais à mon avis, si tu vas 10 fois creuser et 10 fois que tu te plantes, à un moment donné, faut changer de braquet. C'est-à-dire que tu es quand même censé, si tu es sûr de toi, tu es censé l'avoir résolu. Voilà, moi, je suis bien placé, Tuyau. Ouais, mais Tuyau, moi, je suis bien placé pour voir qu'il y a des gens qui sont absolument sûrs, qui ont planché comme des malades, qui ont une conviction totale. Et à chaque fois, c'est pas dans le même endroit, c'est pas au même endroit en France. Mais ça je l'entends. Mais au bout d'un moment, quand ça t'arrive 10 fois, je pense que tu peux peut-être revoir un peu la méthode à la baisse, quoi. Tout se défend. Moi, je suis navré par rapport à ça, mais je trouve que c'est ce qui fait la richesse du jeu,
ce qui le rend long aussi. Mais comme plein de choses, ce qui donne cette unicité du jeu et la rareté et du coup toute la valeur aussi à la chasse et à la chouette, même en bronze. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est sa valeur, c'est ce qui lui attribue de la valeur, c'est le fait que voilà, c'est extrêmement, c'est non trouvé. Et justement, c'est à chacun aussi de jauger même sa personnalité et puis sa vie en fait par rapport à ça. Je sais que ça peut, moi le premier, ça peut prendre le dessus, mais je veux dire, c'est aussi ça qui rend le jeu tout aussi trépidant et intéressant. Si moi, enfin c'est mon avis personnel, hein, mais je trouve que ça serait tout à fait dommage et ça dénigrerait la chasse ça changerait en fait beaucoup de choses, je trouve, Oui, dans ça l'éthique dénaturerait la l'éthique chasse. de la chasse, dans l'éthique, Ouais, je d'un point comprends. de vue éthique. Voilà. C'est Moi, je juste suis mon pas avis remettre perso. personne. En tout cas, si, Non, mais merci pour si cet un jour avis, vous mettez ça c'est en... tout à fait intéressant. Moi, je respecte complètement, hein. Encore une fois, je suis ouvert, mais je discute, voilà, je débat pour voir. Ah ouais, très bien. Si vous mettez ça en place, un Moi, je jour, il fais ne faudrait partie pas des qu'il y ait des gens personnes qui qui s'amusent à répondent envoyer une non au réponse sondage. toutes les 10 secondes. Vous voyez, enfin, c'est ça le problème. Si vous mettez Non, un mais ça, système on de peut le. validation même par huissier, Non, c'est voilà, il pas. faudrait Non, que ça non, soit une fois par non, 6 c'est pas un mois ou un problème. truc comme ça. Voilà, hein, pour pas qu'il Ouais, y mais ait c'est de pas un l'abus. problème parce que ça n'est en aucun cas anonyme et on peut absolument quantifier. Ça peut être une réponse par mois ou une réponse. Voilà. Voilà, en tout cas, si ça sort, il faut pas qu'il y ait des gens qui s'amusent à faire voilà, de la déduction indirecte, quoi. Sinon, ça deviendrait Et n'importe moi, quoi. j'en suis pas encore là, hein. Je me pose la question. C'est le pendant. Voilà. Il faut mettre des balises, des jalons Oui, voilà, oui. sur Bien cette, sûr. cette possibilité. Bien sûr. Oui, si ça se fait, il faut être capable de le gérer. Il ne faut pas laisser les gens envoyer, sinon on peut envoyer des solutions. On va avoir des bots qui vont envoyer des solutions tous les mètres carrés, tous les 10 mètres carrés, Et voilà, Ouais, bien c'est sûr. avec Oui, une on phrase imagine établie au pif. si c'était qu'une fois par an, ça reviendrait au même qu'aller creuser, hein. On y réfléchirait avant de l'envoyer, quoi. Enfin, voilà, hein. Ça pas peut être faux. un peu plus d'une fois par an, mais pas trop souvent. Oui. C'est pas faux, je le reconnais. Mais ayant le recul que j'ai et ayant discuté avec des gens, franchement, ça me fait de la peine on va dire tout ce qu'on peut, c'est leur problème, c'est tout ça, mais franchement, ça me fait de la peine pour certains. Le De quoi mieux, ce qu'ils serait... fassent tous ces kilomètres, tout ça, qu'ils fassent tous ces grands déplacements? Oui. Ouais, mais tu sais, c'est une responsabilité. Je veux dire, on est tous des adultes. Je C'est suis comme d'accord. les jeux de la Française des Jeux, c'est-à-dire qu'il faut savoir poser ses limites. Tu pourras pas empêcher les gens de traquer toute leur paye dans des lotos, des trucs comme ça, comme tu pourras pas empêcher des chouetteurs d'aller 15 fois creuser à des endroits différents en étant sur deux. Mais en même temps, ça fait partie du folklore de la chasse et ça fait partie du truc, quoi. Enfin, Le commentaire que je vois euh, systématiquement quand les gens me le racontent, c'est qu'on a fait un beau voyage, on a appris plein de trucs, qu'est-ce c'est qu'on est ça. content, quoi. Mais c'est ça. C'est Ça ça. demeure, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut joindre l'utile à l'agréable. Il faut s'arrêter, faire une petite bouffe, faire marcher le commerce local, se faire plaisir un peu, aller visiter des trucs, puis voilà. Est-ce que vous savez, ben non, vous le savez pas. Moi, je dis une copine, on s'est jamais rencontrés, mais une chercheuse qui est au Texas. Et en ce moment, elle est à Paris. Là, elle est venue passer une dizaine de jours en France avec son mari, avec la pelle et tout. Ils sont partis faire leur petit périple pour creuser. Donc, elle m'a dit, bah, j'ai pas trouvé. Mais je trouve ça fascinant. Ils sont venus des États-Unis quand même, hein. C'est pas des gens très friqués, hein. C'est des gens qui rêvaient de venir un jour en France. Donc, ils ont effectivement joint l'utile à l'agréable. Donc, ils sont allés creuser il y a 3-4 jours. Là, ils sont à Paris encore pour 48 heures. Ils reprennent l'avion, ils repartent. Donc, les énorme. Américains sont sur la zone, hein. C'est un peu une boîte à baffes pour vous, Michel, aussi, hein. Là, vous allez devoir changer le règlement, vous allez devoir... ouais, je pense que vous ouvrez une boîte de Pandore, là, hein, potentiellement. Ouais, je sais pas si c'est une boîte de Pandore, mais c'est quelque chose qui n'est pas à faire à la légère, en tout cas. C'est encore, Faut vraiment y réfléchir, voilà.
encore des bâtons pour se faire battre. Hein, ça. Ouais, c'est Disons la que boîte c'est à surtout que baffes. pour l'instant, j'ai du pain sur la planche et j'ai pas forcément la possibilité de trop en rajouter actuellement, mais c'est une idée sur laquelle on peut continuer de réfléchir. À la réflexion, malgré mon ressenti et de certains qui passent vraiment et finalement ce n'est que pas grand nombre. Donc effectivement, je revois pour le coup mon raisonnement. Je me pose la question. Si C'est bien, vraiment belle ouverture d'esprit, mais moi je suis pareil, je suis absolument en écoute. J'ai pas de décision, j'ai pas d'a priori, j'ai rien du tout. Je réfléchis, quoi. Voilà, j'y réfléchis, comme vous, en même temps que vous et avec vous. à l'instant T, il n'y a pas de bonne solution là. Non, il y a pas de, la panacée n'existe pas. Je vois pas comment on peut résoudre ça d'une manière simple. Bah, si on trouve la chouette, ça résout le problème. Oui, ça évitera des déplacements à beaucoup de monde. Exactement. Excusez-moi, monsieur Baker, n'y aurait-il pas, je sais pas, enfin, 3-4 mots qui pourraient valider le pile-poil? Avec 3-4 mots, est-ce qu'on est capable de vous justifier? J'ai trouvé, voilà. Oui. Si vous trouvez le pile-poil, vous allez me dire, voilà, c'est ça le pile-poil. Je vais vous dire, bah oui, c'est ça le pile-poil. Comment je vais dire ça? C'est incontestable. Le pile-poil, c'est le pile-poil, quoi. Non, mais demander 3-4 mots, c'est trop précis. Tu peux pas demander ça. Si c'est genre 3-4 mots. Non, mais c'est bien de poser des questions, mais bon. On peut te dire les 3-4 mots, c'est courgette, mousse, poivron et voiture. Non, mais non. c'est trop précis. Non, mais j'ai même pensé, par exemple, j'ai pensé à faire des vérifications payantes parce que bon, l'huissier, il faut le payer. Donc, à la limite, une vérification, ça coûte 5 €, 10 €. On paye 10 €, on envoie son truc, on a une réponse. Mais je trouve qu'on est dans autre chose, quoi. Ça, en même temps, effectivement, ça dénature un peu l'esprit du jeu, je trouve. Ça dénature l'esprit de la chasse, mais est-ce que ça deviendrait un pay to win, là, c'est plus bon. 3-4 mots permettraient de justifier un pile-poil? T'insistes en plus. En plus, hein. Ah non, mais c'est relou. Enfin, franchement, il y a un moment donné, il faut arrêter, quoi. Mais ouais, arrête de poser des questions comme ça sert à rien. Non, Vous savez quoi? Vous un savez peu de ce que je respect pour ressens? les autres, quoi, s'il te plaît. Vous savez ce que je ressens à travers ces discussions, on a vraiment une passion commune pour le jeu. Moi, j'ai la même que vous, hein. Moi, ce qui me passionne, c'est de découvrir la communauté des chercheurs. Mais c'est quand même le jeu derrière tout ça. Vous, c'est le jeu. Il y a quand même une passion réelle. Et il y a un concept de jeu qu'on a du mal à retoucher. On n'a pas trop envie d'y toucher quand même, hein, globalement, hein. Ça réagit là, hein, on est tous. Il y a des puristes, quoi, aussi, des gens qui cherchent depuis longtemps. Vous êtes sur le Discord, il y a de la tentation de vous poser des questions précises. Maintenant, je pense que c'est très bien ce que vous faites, déjà de donner toutes ces précisions déjà sur le jeu qui nous enlève beaucoup de travail inutile. Je pense aux reliquats, je pense aux clés de passage, je pense à la super solution que vous avez bien expliqué que ce n'était pas la méga solution, mais qu'il y avait une super solution, voilà, qui pouvait correspondre à une phrase, par exemple, précise. Ça aussi, c'est intéressant. Maintenant, il faut chercher la phrase précise et c'est tout. Je pense qu'il y a pas... J'ai pas non plus affirmé que c'était une phrase précise, hein. Je dis on peut la définir en quelques lignes, mais j'ai pas dit que c'était ça la super solution. Je dis on peut l'expliquer en quelques lignes. Oui, bien essayé. D'accord. Voilà. Bien essayé, ouais. non, mais je reviens même pas sur une phrase. Pardon, ouais, discutez entre vous, je vous écoute. Allez-y, je discutez, reviens sur une débattez. phrase qu'a dit Michel. Il a dit celui qui va comprendre, ou celle qui va comprendre ou résoudre le truc, il va pas pouvoir s'empêcher d'en parler. Il va sortir de son fauteuil, il va prendre sa pelle, il va partir. Ça veut bien dire que si t'as pas ce sentiment-là avant de te traverser la France, etc., c'est qu'il faut poser des questions. C'est que il y a quand même un petit pouillème de probabilité que tu te sois gaufré, quoi. Donc, C'est d'accord. Ouais, mais là, attends, là, on en parle à froid.
Ouais, mais là, on Ouais. en parle à soi. Mais moi j'ai dans mes messages privés, j'en ai vu, j'ai des gens qui sont complètement sûrs. Sûrs. Et ils sont dans cet état d'esprit. Ils sont absolument certains qu'ils l'ont trouvé, quoi. On peut Michel, pas. vous pouvez aller Vraiment, regarder vos MP, on vous t'appelle pouvez et être sûr tu que vas crever. moi, je la trouverai pas ce soir. Il y a trop de monde qui parle en même temps, là. J'ai pas tout compris. C'est tuyau, je disais, vous pouvez aller regarder vos MP, vous serez sûr que je la trouverai pas ce soir. Sans moi également. Ouais, c'est Nakumo, je suis sorti de la voiture, Michel. Je disais Ah, si. Oui, alors pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'est le Bluetooth de la voiture qui pose problème. ah, d'accord. Et je suis à 391 messages. Je vais arriver à 400 d'ici demain, là. Vous vous rendez pas compte. C'est bien ça le problème. Moi, j'avais une Moi, question. c'était juste pour rebondir Ça sur le vous réseau au étonnerait départ, pas, tout ce genre de messages, au début de de pouvoir soirée. justifier et d'envoyer une solution? Vous parlez un petit peu en même temps, donc j'ai du mal à suivre, là. Je dis, en fait, les gens vous écrivent pour vous présenter peut-être des solutions, enfin, j'imagine. Ah non, Est-ce pas que, non. qu'une prévalidation, ce serait pas quelque chose d'intéressant? Mais bon, je réfléchis. Ce serait... Alors, on peut lancer un autre sondage, mais finalement, c'est presque la même chose. J'allais dire, est-ce que je suis autorisé à répondre à des gens qui me demandent s'il faut faire le déplacement ou pas, mais ça revient au même. Hein. Oui. Ça revient au même. Ça revient au Ça même. revient. Moi, j'avais une Vous allez question pour avoir vous, plus Michel. d'ordinaire. J'ai une question. C'était de savoir si vous jouiez à Semantics tous les jours. Non. J'ai jamais joué à Semantics. Est-ce que, parce que là il est minuit, donc là il y a. Oui, je vais vous une laisser, partie- je vais vous laisser. Non, mais est-ce que vous voulez pas jouer avec nous en fait et essayer Non, avec nous? non, vous êtes sympa comme tout, mais non, je vais pas me lancer là-dedans parce que demain j'ai encore du taf. Et quand je pars comme ça, si je passe minuit, je suis jusqu'à 3 heures ou 4 heures. Et non, il faut que je récupère un peu là. C'est important. Je vais vous laisser jouer à Semantics. Vous avez raison, hein, Michel, parce que c'est un jeu très prenant et on y passe un temps bête. C'est incroyable. Bête, je sais pas, mais prenant, c'est probable. C'est ce que je crois comprendre à travers les messages que je lis sur le sujet du Semantics. Donc, non, j'ai pas envie j'ai pas envie de mettre le doigt dedans ce soir parce que je vais pas m'en sortir. Mais bon, et voilà, c'était un très bon moment. C'était un débat vachement intéressant. Merci à vous. Et très ouvert et j'ai La beaucoup dernière apprécié. question, non, peut-être? Merci à vous. Ouais, Merci, allez, hein. la der des der et après c'est fini. S'il vous plaît, c'est du coup c'est toujours sur moi, alors je ne sais plus, Blue Panther, pardon. Ouais. J'ai pas eu la chance d'avoir le cahier des charges en main, mais ce que j'ai pu lire sur internet, c'est que en 580, vous avez dessiné des 3 personnages qui font de la musique en arrière-plan, et j'ai pas cru voir dans les consignes de Max Valentin le fait de dessiner ces 3 personnages. Ça Non, veut il n'y dire est pas. que soit vous avez des consignes de vive voix, soit vous avez des croquis, soit vous avez pris des libertés. Est-ce que c'est le cas? Alors, une fois pour toutes, je n'ai eu ni consigne de vive voix, ni croquis d'aucune sorte. Je n'ai eu que les petites lignes qu'on a eu l'habitude d'appeler, enfin, qui se sont appelées cahiers des charges, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, hein, comme moi j'appelle notes de bas de page, et qui n'ont rien de mystérieux. J'ai eu que ça. D'accord, donc les Voilà. personnages. Cela dit, concernant le cahier des charges, l'édition des cahiers secrets, j'attends le devis là, mais je pense que je vais le rééditer. Je vais faire une petite réédition. Je ne vais pas en faire beaucoup, mais comme certains semblent vouloir l'avoir, donc il sera possible de se le procurer. Super, merci. Voilà. Je pense qu'on a déjà répondu, mais la dernière version donc, de la chouette qu'on a précommandée, on la reçoit à peu près quand? Alors, écoutez, à la cadence où vont les choses pour moi, ça va être, je pense, avant fin juin, mais peut-être pas beaucoup avant fin juin. Là, je m'active en ce moment, mais c'est vrai que c'est dur. Étant donné que compte tenu de tout ce qui survient au niveau de la procédure, d'un certain nombre d'informations nouvelles, etc., je remanie complètement la première partie du bouquin. Voilà, ça prend un peu plus de temps. Je m'en excuse, je suis désolé de vous faire attendre comme ça, mais je pense que vous ne serez pas déçus. Et donc, en principe, je pense que d'ici fin juin, ce sera réglé. Les expéditions se feront avant fin juin, normalement. La procédure, vous allez en sortir quand?
Pardon pour encore reposer une dernière Pardon? question. La procédure, vous allez en sortir quand, selon vous, de ce truc de dingue là? On a affaire à un querulent processif avec notre cher adversaire principal. Donc il peut faire appel, ça peut durer très longtemps. L'avocat de la 2CO, comme d'ailleurs l'avocat des héritiers, demande à ce que la partie, les plaintes, donc la partie pénale, soit traitée avant le civil, puisque là on est à Avignon, c'est le tribunal, c'est du civil. Normalement, le pénal normalement prévaut sur le civil. Donc les avocats de la 2CO et l'avocat des héritiers demandent à ce que le pénal soit réglé avant de s'attaquer au civil, ce qui veut dire que normalement, si on les suit, c'est pour ça que c'est très intéressant qu'il y ait des intervenants comme ça qui font n'importe quoi, si on les suit, ben, ça peut durer 2 ans, 3 ans. Le pénal, ça peut durer 2 ans, 3 ans, c'est tout à fait classique. Il n'y a pas de délai. Donc, ça peut durer encore 3 ou 4 ans si on écoute l'avocat de la 2CO et l'avocat des héritiers. Et le gagnant, il est en risque, finalement Non. Ouais, il est tard, non, je voulais savoir. Pardon. Non. S'il y a un gagnant, il y a un gagnant. Vous savez, on a quand même, parce que bon, on peut raconter tout ce qu'on veut, on peut broder tant qu'on veut, mais moi, j'ai quand même avec moi des gens qui sont assermentés, un huissier en l'occurrence, qui a tout vérifié. Qui a tout vérifié, sans exception de tous les éléments, donc y compris donc la cache, y compris le fait que les énigmes coïncident, que ça conduit bien à cet endroit-là, etc. Tout a été vérifié, tout a été validé. Donc non, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque en fait. Il n'y a pas de risque. Et la plus grande probabilité, c'est que ça se termine de la meilleure manière qui soit et que le jeu continue, mais on peut quand même pas en être certain. Tout est possible avec la justice, hein, on ne sait jamais, mais il peut y avoir des appels, il peut y avoir tout ça, donc ça peut durer des années. C'est pour ça que je suis irrité de voir que, en l'occurrence, que la 2CO s'en mêle. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de ça, franchement. C'est complètement... bon, bref. Enfin, ils existent à travers ça, ils existent. C'est sûr. C'est l'histoire de la chasse, hein. Oui, ben voilà. Moi, je n'en prends pas plus ombrage que ça. Je trouve ça un peu... Voilà. Quand je suis comme ça au contact avec vous, je me dis, mais c'est chiant, quoi, ces histoires. On rigolerait tellement mieux s'il n'y avait pas ça derrière. Et je n'en comprends pas la finalité. Je ne comprends pas. Voilà, c'est comme ça. C'est l'histoire que vous voulez relater. Et elle est complexe. Ouais. Ben, en tout cas, ça en fait partie. C'est pas le principal, c'est pas ce qui passionne le plus, mais ça en fait partie. Et malheureusement, oui. C'est des gens aigris. Ah, je suis pas sûr. Je dis pas aigri. Moi, je dis déçu. Oui, aussi. Pareil. Pas tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Michel Becker. On va vous laisser. Merci, Monsieur Becker. De rien. Je vous souhaite à tous un joyeux sémantique. Oui, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Au revoir. À bientôt, en tous les cas. Au revoir.